Ça va, Youssef? Mon téléphone. Je t'entends pas, Youssef. Hein. Je ne sais pas si toi tu m'entends, mais moi je t'entends pas. D'accord. Je t'entends pas. Salut, les écouteurs, moi j'ai besoin d'écouteurs. Oui, tu as le micro coupé. Hein. Je t'entends pas. Voilà, tu m'entends. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, Baruch Hashem. C'est bien 9h ce soir. Hein. Tu as le micro coupé. Il doit se couper automatiquement peut-être. Je t'entends pas, je t'entends pas. Ouais, Ah. Non, mais moi, je suis venu, j'étais à 9h, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, je ne sais pas, peut-être que ça a été annulé, je ne sais pas. Non, ils nous auraient appelé d'habitude. Ouais, mais bon, peut-être il y a 9h15. Mais ils n'ont pas dit, ils ont dit 9h. Ouais. Bon, on va attendre. Dis-moi, tu te connais en informatique? Je pense pas, mais dis-moi toujours, on ne sait jamais. Non, c'est juste, j'ai comment ça s'appelle? C'est un disque dur externe, c'est ça? Ouais. D'accord. Quand je le mets sur l'ordinateur, je le branche sur l'ordinateur, tu sais comment j'arrive à lire dedans? Comment il faut faire pour lire dedans? Bah, tu le branches avec un câble USB, non? Bah, il y a un câble qui est attaché à ce… À l'ordinateur. Et il est relié à l'ordinateur. Ouais, je peux le relier, ouais, mais une fois que c'est relié… Normalement, quand tu vas sur le bureau, alors, soit en bas, dans la barre des tâches en bas, Ouais. tout à droite, à côté du son, Bluetooth, etc., tu vois, il y a périphérique et il te met afficher le périphérique. Et là, tu vas voir quelque chose qui aura normalement le nom de ton disque dur. Si tu ne vois pas ici, tu vas en bas à gauche. Il y a le truc Windows, là, tu cliques dessus. Dans le bureau, tu vas sur pas de panneau de configuration, sur le bureau en fait, et tu vas voir paramètres, bureau, disque dur interne, et normalement tu vois. Il doit apparaître dedans. Périphériques. Ouais, tu vas voir les périphériques. D'accord, moi je vois. Si tu le vois pas, c'est que peut-être que l'ordinateur il le reconnaît même pas. Hein. Je vois, parce que c'est un disque. Attends, ma femme elle a une autre suggestion. Ah. Ma femme elle me dit si tu n'arrives pas à le reconnaître avec un des ports USB, essaye un autre parce que c'est possible, il y a des ports apparemment qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais moi j'ai un disque dur, il y avait un truc dessus, tu vois, qui est un fil qui est déjà attaché dessus. Donc un fil qui est attaché, normalement c'est séparé. Non, ça peut se séparer, mais regarde, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Je vais te montrer. Tu vas commencer? Ouais, très bien. Voilà. Très bien. Il y a ça avec. Exactement. Et ben ça, tu le branches sur ton. Alors, je l'ai mis, mais je n'arrivais pas à rentrer dedans. Maintenant, ce truc-là, on me l'a fait il y a 10 ans peut-être. C'est quoi? C'est tous les cours du Rav Rosenberg. Non. Il y a tout le Dafyomi, Mishabura. Mais pourquoi tu ne vas pas sur le site? Il y a le site aussi. Il y a le site. Il y a tout. Ouais, mais chaque fois que je vais dans le site, ils te demandent le nom, ils te demandent le truc. Abonnez-vous. Moi, je me suis enregistré, c'est direct. Maintenant, une fois que je vais sur le site, ils ont mon nom, mon truc. Ouais, je suis enregistré, mais. C'est Pessar Birenbaum qui te l'a donné? Hein? C'est Pessar Birenbaum? Ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait il y a 10 ans. Ah. Un qui venait à mon cours qui s'appelle Ben Simon. Il me l'avait fait. Et je me dis comme ça, si je veux faire le Dafyomi, des fois, je voulais regarder, tu vois, le cours de Rosenberg parce que. Ouais. Le cours de Rav Rosenberg, il est très bien. Il ne dure pas 1 heure aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Là, non, je sais. Non, mais le nôtre, il fait Rachid et Tosfot. Ouais. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a Mishabura, il y a le Péléiores. Il y a tout. Ouais, c'est monstrueux. Ouais, alors, je suis d'accord. Mais tac, qu'est-ce que je voulais te dire? Normalement, essaye comme je t'ai dit. Moi, je vais voir. Même s'il y a 10 ans. Et vraiment, si ça ne marche pas ou si tu n'arrives pas,
Je peux essayer de demander à Pisser Birandom de me l'enregistrer sur un disque dur et puis après. Il est enregistré là, c'est dommage. Ouais, mais c'est possible que ça marche. Hein. Moi, je pense que ça marche, mais il faut vérifier. Il faut un peu bidouiller, quoi. Attends, Chahi, passe-moi mon téléphone, ça fait 2 minutes. Deux secondes. Ah, pourquoi 2 secondes parce que j'ai fait une photo. Et... Moi, j'ai plein. Ça arrive. Mais normalement, apparemment, Manu. Ah, bah voilà. Amro Touel. Comment tu es? Manu, je viens de voir une publication comme quoi tu devais parler. Ça y est, j'ai fini il y a quelques minutes. Ah, ok, d'accord. Bon, oui. Papa. Oui, chérie, tiens. Maman, tu l'as encore la balle. Tu as parlé sur TF1? Si, je suis là, Sur TF1? Ah, tu as une double connexion. Hein? Tu as une double connexion. Oui, l'Ascara, elle est dans la télé et là, je suis au téléphone. Ah, très bien. Regarde ce que c'est. Ah, Ouais. Bon, ce soir, c'est difficile ou c'est Non, ça va, ce soir, c'est facile. facile? Bon, c'est très bien. On va commencer on va commencer tout à l'heure une des sougiotes hashuvot de Ben Hashmashot. C'est là le mécor. Très bien. Allez, on y va? On y va. Bravo. Allez, Beravod. Masechet Shabbat, Daflamet Dalet, Amoud Rishon, on s'arrêtait à la Mishnah. Matnijin. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. Trois choses un homme doit dire בתוך ביתו chez lui, quand il s'y trouve, ערב שבת, עם חשיכה, ça veut dire proche à l'entrée de Shabbat. Pas trop tôt parce qu'il risque d'oublier. Ouais. Proche à l'entrée de Shabbat, עשרתן, est-ce que vous avez prélevé les pérotes, d'accord, comme dit Rashi, d'accord, pour le soldat de Shabbat, parce qu'on ne peut pas manger be'arai, soldat Shabbat, comme dit Rashi, toute achilat arai Shabbat, comme s'il y a une mitzvah de Ronek, elle est considérée comme kvoa, d'accord, toute soldat, donc même arai, elle est considérée comme kvoa, donc il faut prélever avant. Donc ça, c'est Isarten. L'avez-vous fait? Avez-vous prélevé les maasrot? Ayravten, est-ce que vous avez fait, Rashi dit, Ayruvet Chomin, Vahaserot, d'accord? Ayruvet Chomin, c'est quand on met un héros, un repas, on va dire, dans un endroit, puisqu'on compte aller Alpaï Mama au-delà de cet endroit-là. D'accord? Donc, Eruvet Chomin. Et Eruvet Haserot, c'est rassembler, d'accord, plusieurs personnes dans une même résidence, comme une seule cour. D'accord? Faire une cour commune, un Haser commun, une maison commune, pour pouvoir déplacer d'une maison à l'autre sans problème. Donc ça, c'est Eirouvé Haserot. D'accord? Alors, dit Rashi que ces deux choses-là, c'est interrogatif. C'est-à-dire, est-ce que vous avez prélevé le maaser? Est-ce que Eiravten? Et pourtant, on ne dit pas Hidlaktem et Taner, on dit Adlik ou Taner. L'affirmatif. Allumer les nérotes. Pourquoi on dit comme ça l'affirmatif? Parce qu'il le voit. Il voit devant ses yeux que ce n'est pas allumé. Donc Rachid dit pourquoi on ne dit pas Idlaktem? Parce qu'il est présent. Et il voit que ça n'a pas été fait. C'est pourquoi il dira Adlik ou Etanel. Et Nachenami, selon ça, vous allez me dire ici, maintenant il n'est pas à la maison. Ouais. Alors Nachenami, dans ce cas-là, il dira Idlaktem et Taner. D'accord? Très bien. Pour le maaser, c'est chaque jour il doit le faire. Pourquoi ne fait que Be'aref Shabbat? Donc, tu as raison, s'il a déjà prélevé, il a déjà prélevé, mais c'est possible qu'il n'a pas encore prélevé. Il laisse la nouvelle récolte, le nouveau repas, les nouvelles choses pour Shabbat. Ok. Très bien. Ça fait Hashecha, ça fait Kana Hashecha. C'est quoi ça fait Hashecha? Dit Rashi, par exemple, Ben Hashmashot.
On est dans le Ben Hashmashot. En me'aserin et awaddai. Si maintenant, c'est pas du Dmaï, Dmaï, ça veut dire c'est la récolte d'un Amares. Si c'est une récolte où on sait sûr que le prélèvement n'a pas été fait, alors on n'a pas le droit de prélever. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un tikkun. Tu es en train de faire un tikkun pendant Ben Hashmashot et le Tana interdit cela. D'accord? Bien que c'est un tikkun qui est des Rabbanan, c'est un issur des Rabbanan, le Tana pense que même un tikkun des Rabbanan, c'est un jout de Be'alma, c'est interdit. D'accord? Ça, c'est Vadaï. Si ce n'est pas Vadaï, si c'est uniquement Demaï, il pourra le faire, comme on verra par la suite. En me'aserin et Vadaï, ve'en matbilin et kelim. De même, on ne fera pas on trempera pas les ustensiles. Ça aussi, la Gemara de Maseret Bessa a trempé. Pourquoi tremper? Parce qu'ils sont tamés, tu veux les rendre tahor. D'accord? Aujourd'hui, on pourra dire qu'il n'y a plus de dinim de Tma Vetahara. Aujourd'hui, on pourra aussi dire faire Tvilat Kelim pour pouvoir l'utiliser. D'accord? La même chose. En Matbilin et Kelim. D'accord? Ça aussi, c'est un sourd des Rabbanan, puisqu'on dirait qu'il est Metaken Keli. En Madlikin et Nerot. Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est un sourd de Horaïta. Allumer les Nerot, c'est un sourd de Horaïta. Dit Rashi, d'accord? Dit Rashi, Zoven, c'est-à-dire le mal Zov Katane. Pas uniquement un sourd des Rabbanan, tu n'as pas le droit de faire pendant Ben Hashmashot, mais même, j'ai pas besoin de te dire pas même, et j'ai pas besoin de te dire qu'un allumer les nérotes qui est un issour Torah que tu n'as pas le droit de faire pendant Ben Hashmashot. Aval. Sur la Tevila des Kélim, c'est quand c'était tamé comme à l'époque, quoi. Pas comme maintenant, nous. Parce que, Exact. Aval, mais Ouadin. il y a des moyens de faire. On fait comme si qu'on prend de l'eau. On peut tremper Shabbat. Ça, la Gemara dans Bessal parle. Il y a Oui, des manières. Ça, la Gemara dans Bessal Yudzaïn, elle parle de ça. D'accord, mais ça veut dire que ce n'est pas strictement interdit. C'est pas comme ça. Là, on parle la Gemara là-bas, elle dit si tu as un lit qui est tamé, tu peux puiser de l'eau en même temps. Mais sinon, ouais, mais non. C'est pas une vraie Touma de l'époque. Ça ne change pas. Non, là-bas, la Gemara, elle parle de Touma. Dans ton cas, toi, elle dit si tu as une manière de ruser, je te permets. Bon. Hein? Non? Non, il me semble que ça c'est un ça qu'on interdit à l'Angliline, mais les autres Kélim, on pourrait, bon, on verra un peu. Ok. Aval me'aserin et admaï, ma'arvin vetomnin et ahami. Par contre, le dmaï, on peut le prélever pendant Ben Hashmashot. Pourquoi? Dirachi, ça ne s'appelle pas vraiment un tikkun parce que Rav Ameh Haares me'aserin hen, la majorité des Hamas prélèvent le ma'aser. Donc, ce n'est pas vraiment un tikkun, c'est un minchumra. Au ma'arvin, on peut faire irouv. On ne comprend pas là. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit, non, mais il faut que tu dises, avant Ben Hashmashot, Im Hashecha, Ayravten. C'est-à-dire qu'a priori, tu dois le faire maintenant, pas après. Là, on est en train de dire quoi? Mais Arvin, pendant Ben Hashmashot, il y a un problème. Alors, dit l'Agmara, dit Rashi, on verra, l'Agmara, elle va traiter cette question-là. C'est très deux sortes d'Arouf qu'on parle. Ah? Peut-être comme Arvin, un autre Arouf. Ok, ça prouve que tu n'as pas préparé la Gemara. Manu. Oh, tu sais que je ne prépare pas. Oui. Aujourd'hui, ok. Ben, Manu. à partir de la semaine prochaine, je vais préparer. Manu, ça sert à quoi de dire ça, trois choses qu'un homme il doit dire avant Imrachera? Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne pourra rien arranger. C'est pas comme si elle va pouvoir arranger quelque chose. Non, les éveiller à le faire. Avant l'entrée de Shabbat. C'est avant Ben Hashmashot alors. Wadai. Ah, okay, j'ai expliqué que c'était avant Ben Hashmashot. À l'approche de Shabbat. Ok. Aval me'aserin et ademai. Marvin vetomnin et achamin. Marvin, on a expliqué. On n'a pas compris, ça veut dire. Vetomnin et achamin. Et on peut être tomen, recouvrir les repas chauds. D'accord? Bien que c'est Ben Hashmashot, on pourra le faire. Dirachi, on pourra le mettre dans une boîte. D'accord? Berkoupa shel mouchin. Où il y a des torchons pour conserver leur chaleur. Mais attention, ceci est permis uniquement Ben Hashmashot. Par contre, toi tu te dis, mais quel problème il y a? Même pendant Shabbat, je peux le faire. Non,
pas pendant Shabbat. Pour quelle raison? On verra dans la Gemara d'Irashi. Gemara. Menan Emile. D'où je sais ça? C'est quoi d'où je sais ça? D'où je sais qu'un homme doit dire Im Hashicha Israten Raftin Adukhotaner. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Kra, le pasuk dit Veyadata ki shalom haolecha. Veyadata, et tu sauras ki shalom haolecha, que ta tente est en paix. Fakata naucha, et tu ordonneras naucha, ça demeure. Velo techeta, et tu ne fauteras pas. Point. Bon, vous me dites, explique la Gemara. Ouais, explique la Gemara. J'aurais dit, de ce pasuk-là, on voit qu'il faut prévenir pour ne pas venir à fauter. On prévient. Veyadata ki shalom haolecha. De quelle manière? Au fakata. Il faut donner des ordonnances. Attention, préparez-vous à ceci, préparez-vous à ceci, préparez-vous à cela, pour ne pas qu'on rentre dans les problèmes pendant le Shabbat. Comme ça, je vais expliquer la Gemara. J'ai vu le Ran, d'accord? Pourquoi j'explique de cette manière-là? Parce que j'ai vu que Rachid n'a rien dit. Donc, ça veut dire qu'il m'a fait confiance. D'accord? Mais j'ai vu que le Ran, il a expliqué autrement la Gemara. Le Ran explique, une seconde, je vous sors le Ran. Quand tu dis pour pas fauter, ça veut dire pour pas s'énerver ou bien pour pas manger quelque chose qui n'est pas prêt? Voilà, pour ne pas manger des choses qui ne sont pas prélevées, etc. Ne pas allumer pendant, etc. C'est comme ça que j'aurais expliqué la Gemara. Le Ran explique autrement. Regardez ce qu'il dit. Il a découpé Shloshat Dvarim Sarich Adam Lomar Betor Beto. Et regardez le Ran. Veyadata ki shalom haolecha zo ner shel Shabbat. Dit le Ran, dans ces 4 mots-là, on parle de ner shel Shabbat. Comme on a vu en haut, Watiznach mi shalom nafshi zo adlakat ner Shabbat. Ner de Shabbat. Si tu veux que ton ohel, ta maison, ta demeure, il y a le shalom, il faut les nerot. Veyadata ki shalom haolecha. Ufa kadeta naucha. Dit le Ran, Zé Irouv. On parle du Irouv. D'accord? Chez Davar Asarich, quelque chose qu'on a besoin dans la maison, de déplacer d'une demeure à l'autre. Velo Techeta, Zé Maaser. Klomar, Shelo Lechol Davar Sheeno Meusar. Kedirtiv, Velo Tisou Alaou Het. Il y a le mot Het dedans. Velo Tisou Alaou Het. En mangeant des choses qui ne sont pas me'osarim. Donc, dit le Ran, c'est ça. Chaque morceau de ce passouk-là fait référence à Aïsarten, Aïravten et Adlicho Etaner. Voilà son pirouche. Je ne comprends pas. Le problème de Maaser, c'est, comme il a dit, c'est pour tout le temps. Si tu dis que parce qu'on ne peut pas prélever, donc il va s'énerver, il ne va dire tant pis, je vais manger sans prélever. Ou bien il croit que c'est prélevé, mais lui, il pensait que oui, mais il n'a pas prévenu. Il pensait que ça se ferait, et ça n'a pas été fait. Mais c'est en semaine, ça aussi. Hein? En semaine aussi. Mais en semaine, il peut le faire maintenant. Ah, non, mais il ne sait pas. Il va s'énerver. Il ne sait pas. Quand ça en semaine, il ne sait pas. En semaine, il ne sait pas. Mais là, on dit, parce qu'il va arriver, comme pour Shabbat, je sais pas. Bon, c'est possible. C'est possible que toi, tu veux dire qu'on parle ici de l'énervement. Bon, oui, parce que ça, c'est pas prélevé, on va manquer, ça va être contrarié. Oui, c'est possible. Amar Abba Baravunam, Afalgav d'Amour Banan, Shoshat Varim, Sarich Adam Lomar Betor Beto, etc. Sarich le Mimrino Benichuta. Dire Abba Baravuna, bien que Hachamim nous ont imposé à dire ces phrases-là, ouais, il faut tout de même les dire de manière agréable, posément. D'accord? Afin que sa famille accepte de lui. Quelqu'un qui exprime les choses de manière un peu sauvage, on est dégoûté de faire ce qu'il demande. D'accord? On ne veut pas trop le faire. Ah? Des fois, on fait exprès de ne pas faire. Voilà. Même exprès, on cherche à ne pas faire. Donc, ça dit que les mimrino benichuta. Moi, dit Ravashi, je n'ai jamais entendu cet enseignement de Rabba Baravuna jusqu'à aujourd'hui, et je l'ai accompli misvara. D'accord? Par réflexion toute simple, je suis arrivé à la même conclusion. Demande la Gemara à Gufa Kushya. Ça, c'est la question que Rashi a posée. A priori,
on est en train, la Mishnah se contredit. Pourquoi? Au départ, tu m'as dit que 3 choses. Un homme, il doit dire dans sa maison à Erev Shabbat. Im Hashecha, avant l'entrée de Shabbat, avant Ben Hashmashot. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? Aïsarten, Aïravten. Donc il y a Aïrouv. Im Hashecha. Et ça fait Hashecha, ça fait Hashecha là. Donc proche de Ben Hashmashot, oui, mais pendant Ben Hashmashot, non. Et pourtant, et pourtant, juste après, c'est marqué, dans la fin de la Mishnah, c'est marqué que si c'est Ben Hashmashot, tu peux faire le Eruv. Contradiction. Point. Siman, Begoufia, Zimra, Sipara, Behavla, Demilta. Vous voyez ce siman là? Ouais. Le Shlach Kadosh, il dit, là j'ai une hara. Le Shlach Kadosh, il dit qu'il a mis des années pour comprendre ce siman-là. Il y a mystère. Ouais, selon lui, il considère que chaque siman qui est écrit dans la Gemara, il y a des sodotes. Il faut les étudier, il faut les connaître. Comme ça dit le Shlach Kadosh. Ouais. Et quand même. Donc il cherchait à chaque fois la raison, peut-être même la raison cachée des simanim. Et il avait du mal à comprendre celui-là. Il a mis des années, il a été mystérieux, jusqu'à un jour il a compris. Il a compris comment il a expliqué, comme Marsha explique ce siman-là. Il dit qu'en fait, ce siman, Begoufia, Zimra, Sipara, Behavla, Demilta, ce sont 5 enseignements dans cette masechet-là qui ont été enseignés par l'Amora qu'on va voir. Amar Rabbi Abba, Amar Priya, Barashi, Amar Rav. Voilà, vous voyez? Amar Rabbi Abba, Amar Priya, Barashi, Amar Rav. C'est lui qui va traiter les 5 sujets dans toute cette masechet-là. Et le premier, c'est Begoufia. C'est quoi Begoufia? Goufa Kshia. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Goufa Kshia. C'est ça Begoufia. Ça, c'est le premier enseignement. On verra les suites au fur et à mesure de la masechet. Donc, comment il répond à la question? Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Barashi, Amar Rav. Ouais. La Kshia. Kan be'irovet chomin, kan be'irovet chaserot. Je n'ai pas préparé. C'est quoi la réponse de la Gemara? Hazak. C'est quoi la réponse de la Gemara? Un, on parle de Erovet Chomin, et l'autre, on parle de Erovet Chaserot. Qui parle de quoi? La Gemara ne nous a pas dit. Rashi, il dit que Erovet Chomin, c'est lui que tu n'as pas le droit de faire Ben Hashmashot. Par contre, Erovet Chaserot, tu peux le faire pendant Ben Hashmashot. Dans la Recha de la Mishnah, on t'a dit que tu peux le faire que avant Ben Hashmashot, on parlait de Erovet Chomin. Dans la Sefer, on t'a dit que Ben Hashmashot, tu peux le faire, on te parlait de Erovet Haserot. Pourquoi cette différence-là? Explique Rashi, regardez Rashi. Il y a une logique, non? Vas-y, je t'écoute. La logique, c'est que Erovet Chomin, ça va prendre beaucoup de temps. Erovet Chomin, c'est pour tout le monde. Erovet Haserot, c'est pas pour tout le monde. Et alors? Bon, c'est pour cette pas raison. vrai, hein? Mais Hein? désolé, c'est pas vrai. Erovet Haserot, c'est pour plusieurs Non, Haser, c'est vrai. plusieurs Mais maisons moi, qui vont... si moi j'habite dans un appartement où il n'y a pas Hatzerot, je Mais suis il y a tout dans seul. ton immeuble, par exemple, ton immeuble, c'est un Haser. Il y a plein de Haser. Imagine-toi, avec tous les voisins, tu dois faire ton héros. Les couloirs. C'est pour tout le monde. Au contraire, j'aurais dit, je sais pas moi. Bon, regarde Rashi. Après, on verra tout ça. Mais Erovet Chomin, Tikkun Ma'alia. Rashi dit, Erovet Chomin, c'est un Tikkun important. Pourquoi tu dis qu'il est important? Dit Rashi, D'asmechu Rabbanan Chomin, D'asmechu Rabbanan Chomin Akra'e. On a vu que Hachamim, ils ont donné une grande importance à Chomin jusqu'à ce qu'ils ont trouvé des Rmazim dans la Torah. Ils ont appuyé le Issur Chomin sur des mots de la Torah, bien qu'en fait c'est de la banane. Mais ils ont été jusqu'à lui trouver un appui de la Torah. Par contre, le Haserot, non. D'accord? Mais Rachid, dans la Mishnah, quand il a expliqué, c'était Khatila. La Vamina, c'est c'est poser ça. la question. Ken. D'accord? Donc, la banane Chomin Akrae, va filer le madama Chomin de la banane qui est d'Amlin Be'alovin, et final, Makom, etc. Avant le Haserot, Khumra Be'almao. Dit Rashi, par contre, le Haserot, c'est une Khumra Be'alma.
ולא מקרה שביתה מעליתה. וספקה דבין השפשות של פירות דמי. Ça, c'est la raison selon Rashi. Donc, Rashi explique, Eruvet Chomin, Asmechou Akra, d'accord, l'homme est baillé le mandamar que c'est de Reida, ouais. A fait le mandamar que c'est de la banane, Asmechou Akra. Par contre, Eruvet Hasra, c'est une Khumra Be'alma. C'est pourquoi? C'est assez léger. Pourquoi? C'est pourquoi? Ben Ashpashot, on peut le faire. D'accord, bon appétit, Sylvain Cohen. Alors, t'as raison, perds pas de temps. Là, Tosfot, là, Kashia, Kan Be'eruvet Chomin, etc. Regardez Tosfot. Nira le Rabbeinu Tam, כפירוש הקונטרסט בעירובי תחומין מחמירין משום דהתלאו סמך מן המקרא. רבנו תם dit, moi, j'accepte, je suis d'accord avec le pirouche de Rashi. וכן פירש רבנו חננאל, וכן יש בירושלמי, וכן משמע בפרק מי שהוציאו. On voit de Masechet Eruvin là-bas, פרק מי שהוציאו. On voit là-bas que עירובי תחומין c'est plus חמור que עירובי חסרות. Comment? là-bas la Gemara elle dit, גבעד תאמר הלכה כדברי המקל בעירוב, רב פאפא אמר, הסתריך, סלקא דעתא חמינא, אני מילא עירובי חסרות, אבל בעירובי תחומין, נמה לא. Vous voyez comment la Gemara dit, j'aurais pu croire que ta lacha, ta kula, elle est uniquement au niveau de עירובי חסרות, mais עירובי תחומין, j'aurais pu croire que non. Donc on voit que la havana peshuta, c'est de dire que עירובי תחומין, c'est plus hamour que עירובי חסרות. Point. Dit Tosfot, mais au début, Rabbeinu Tam ne voulait pas expliquer comme Rashi. ומעיקרא היה מפרש רבנו תם דעירוב חסרות חמירה. Tu fais pourquoi? Quelle est la zvara contraire? Il dit parce que Eruvé Haserot, il y a une exigence par rapport à Eruvé Tromin. C'est que Eruvé Haserot, on exige du pain. Et Eruvé Tromin, avec n'importe quoi, sauf Maïm ou Melach. Ouais. À part Maïm ou Melach, tu peux faire Eruvé Tromin comme tu veux. Mais Eruvé Haserot, j'exige du pain. Tu as des pommes de terre, ça ne marche pas. Tu as des carottes, ça ne marche pas. Eruvé Haserot, ça ne marche pas. Eruvé Tromin, ça marche. Donc on est plus hamour par rapport à Eruvé Haserot. Donc au départ, Rabbeinu Tam voulait dire, voilà, Eruvé Haserot, c'est lui le plus hamour. Aval Eruvé Tromin, dans les mots de Tosfot, mais Arvin Bechol Davar, Chous Mi'ayim Melach. Ve'en ira. Les Rabbi Meir, maintenant il repousse cette ta'ana là. Peut-être même ça, c'est comme ça que Rabbeinu Tam a réfléchi. Ve'en ira. Rabbi Meir, Rabbi Meir, lui, il pense que Tchomin, c'est Minatora. Ouais. Et pourtant, il pense que ça suffit. Bon, tout le monde est d'accord que c'est de la banane. Il a que là-bas dans Erovin, des Erovin Haserot de pâte, des Erovin Tchomin, mais Arvin Bechol Davar. Des Loashkehan de Rabbi Meir, after Mishnah, de Bakol, mais Arvin. Pourtant, Rabbi Meir, il est d'accord que Eruvé Haserot, on exige du pain, et Eruvé Tromin, avec n'importe quoi. Tu vas me dire, où est-ce que tu as vu que Rabbi Meir a dit ça? Il dit ce soir, je n'ai jamais vu que Rabbi Meir est cholère sur ça. On a une Stam Mishnah, on n'a jamais rapporté que Rabbi Meir n'était pas d'accord avec ça. Donc, vraisemblablement, il est d'accord avec cette idée-là, que Eruvé Tromin, qui sont de Raïta, ça suffit, ouais, ça suffit, tu peux utiliser n'importe quoi pour faire le Eruv. Malgré le fait que j'exige tout de même du pain. Donc tu vois bien que ce n'est pas un critère, pain ou d'accord. Pour le Humra. Maintenant la question qui te reste. Alors Bémet, pourquoi Hachamim ont allégé Eruvé Tromin? Pourquoi ce n'est pas un critère cette histoire de pain ou de n'importe quoi? Pourquoi ce n'est pas un critère? La explique tout ça, c'est Tamad de Mekil et Bitromin, de l'eau barré pat mishum. Dan Marvin et là les Dvam Miswa. Hachamim, ils ont assoupli Eruvé Tromin, parce que la raison pourquoi on fait Eruvé Tromin, ce n'est que lorsque on va accomplir une miswa au-delà de ces alpaï mama. Par exemple, on va recevoir un rave, on va aller écouter une dracha, mais c'est trop loin. Donc, comme c'est pour accomplir une miswa, pour ne pas que pour t'encourager à l'accomplir, on te dit, tu sais quoi, faire avec n'importe quoi. Voilà, on a parlé de Rabbi Meir ce soir. C'est pas valable toujours. Hein? C'est le contraire à ce que je viens de dire, quoi. Ouais, t'as dit, de toute façon, on a dit les deux Sdadim. Ok. On continue. Amar Rava. Amrulo, Shnaim, Se ve'arev alenu. Le'echad erev ala mi be'odjob, ou le'echad erev ala ben hashemashot. On a demandé à Réhouven, Shimon et Lévi, ils ont demandé à Réhouven, tu peux faire sors et va faire Eruv. Pour nous. De quel Eruv il est question?
Rachid explique qu'on parle de Eruvet Homin. De sorte, on verra, hein, ouais, ils vont rapporter Pirouche Rashi, ils vont lui poser une question, on verra ça tout à l'heure, et eux, ils vont expliquer qu'on parle de Eruvet Haserot. Ici, on parle de Eruvet Haserot. Bon, pour le moment, je laisse Tosfot de côté, et j'explique Eruvet Homin. Donc, Reuven, ouais, il est en train de faire sa mission. Il va mettre le repas de Shimon et de Lévi, ouais, là où ils veulent faire leur Jvita. D'accord? Donc, c'est celui à un, il a déposé le Hérouv, Mibéro Job, avant Ben Hashmashot. Et le deuxième, donc celui du Shimon par exemple, et celui de Lévi, il a déposé pendant Ben Hashmashot, le Hérouv. On continue. Le Hérouv de Shimon, Ne'echal, Hérouv Ben Hashmashot. Il a été consommé pendant Ben Hashmashot. D'accord? Et celui qui a déposé le Hérouv de Lévi, qui a été déposé pendant Ben Hashmashot, il a été consommé à la tombée de la nuit de Shabbat. Alors, quel est le Jinji Rava? Shneem Kanu Hérouv. Les deux, leur Hérouv marche. Les deux Hérouvim marchent. Kol Echad Tanash Vitato Bemakom Shehunach Mitchila là-bas le Hérouv. Bien qu'il a été consommé, Kol Sheken, s'il n'a pas été consommé, comme dit Tosot, hein. Tosot dit Nechad Hérouvim Mishachashera Lav Dafta, on dit non Nechad. D'accord? Alors demande la Gemara, je ne comprends pas. Demande la Gemara, Manafshach. Si tu considères que, vous savez que Ben Hashmashot, c'est un Safer Yom, Safer Lail. Alors, dis Gemara, viens, on réfléchit. Si Ben Hashmashot, ça s'appelle le jour, alors, Batra Likne, Kama lo Likne. Le Hérouv de Lévi doit marcher, qui a été déposé quand? Pendant Ben Hashmashot. C'est-à-dire, selon cette hypothèse-là, le jour, il a été consommé quand? Alors, après l'entrée de Shabbat, dès que Shabbat rentre, ça y est, il a été conné chez Vidato, même si après il est consommé, on n'en a rien à faire. Alors, son Hérouv doit être un bon Hérouv, mais le Hérouv de Shimon, il ne doit pas marcher. Pourquoi? Parce que lui, le Hérouv a été déposé quand? Avant Ben Hashmashot. Il a été consommé quand? Pendant Ben Hashmashot. Et selon cette hypothèse, Ben Hashmashot, c'est le jour. Donc, Shabbat n'est pas encore rentré. Donc, l'Okanash Vita. Donc, son Hérouv ne doit pas être un Hérouv. Si tu dis Ve'i Ben Hashmashot Leilaou, et si tu considères que Ben Hashmashot c'est la nuit, oui, Kama Likne, le premier, il doit être conné Shvitato, son Hérouv doit bien marcher. Par contre, Batra la Likne, le Hérouv de Lévi ne doit pas marcher. Il a été posé la nuit. Ah, il a été déposé la nuit. Exactement. Répond la Gemara, Ben Hashmashot, Sfekaou. On se fait de la banane, la coula. Attention. Le Gemara dit Ben Hashmashot, c'est un safer. Et safer de la banane, la coula. C'est pas que Ben Hashmashot, c'est un safer, donc on est mekel. Parce que ça dépend de la misva. Si la misva est de la banane, on dit Rachid Klomar. Le sujet qu'on est en train de traiter maintenant, c'est Eruvet Homin. Ouais, ça, c'est un djinn de la banane. Comme c'est safer, Ben Hashmashot, c'est safer de la banane, la coula. Voilà pourquoi on est Mekel pour l'un et pour l'autre. Pour l'un, on considérera que c'est, par exemple pour Shimon, on va considérer que Ben Hashmashot, c'est la nuit, donc Kvar Kanash Vita, et pour Lévi, on va considérer que le Ben Hashmashot, c'est le jour, donc quand la nuit est tombée, Kanash Vita. Voilà pourquoi chacun a acquis sa Jvita. Point. Fin de la Stogia. Tosfot. Shneem Kanu Hérouv, Piresh Bapuntras, de Rava Haïri Be'Hérouvet Homin. Comme on l'a expliqué toute la Sugia, Rashi a expliqué, ouais, à la lumière de Rashi, qu'on parle ici de Hérouvet Homin. D'ailleurs, tout ça, il rapporte un appui, Vechen Mashma Lachon Se Ve'arev. C'est bien écrit dans la Gemara, sort et va faire Hérouv. Sort, ça veut dire va faire Hérouv. Où il va sortir? Ah ben, il va faire loin dans Alpaïmama, c'est ça la kavana de C. Ouais.
ואף על פי דספק חשיכה אין מערבין עירובי תחומין, הנמילה לכתחילה, אבל בדיעבד כשר, כי רבי יוסי דאמר ספק עירוב כשר. Alors vous allez me poser une question. Mais on a vu dans la Mishnah, on vient de conclure que dans la Récha de la Mishnah, on parlait de Eruv Tchomin. Et on a dit qu'il faut d'abord le faire avant Ben Hashmashot. Et là, selon Rashi, on est en train de parler que le bonhomme il a déposé pendant Ben Hashmashot l'Eruv. On ne doit pas. Mais dis ce soir, c'est pas grave. On peut répondre à cette question. L'Ekhatchila, il ne faut pas le faire. Bediavan, si tu l'as fait, ça marche. D'accord? Très bien. Pourquoi? Parce qu'on tient comme Rabbi aussi, d'Amar Safek Eruv Kasher. Ça, c'est Shitat Rashi. Adkan Shitat Rashi. Maintenant, Tash et Rashba. Ce soir, tu dis, j'ai une couchia au nom de Rashba. Et Rabbi aussi, Letleatam, Gabe Nafal Ala ou Gal On Israf, O Truma, Venit Mea, Safek Eruv Kasher, Ela Mishum Hazaka, Kedetaniatam Behadja, Kesad. אמר רבי יוסי ספק עירוב כשר וכו', אבל בספק כי אחר שהניחו בין השמשות או נאכל בין השמשות, לא מכשיר. Alors, quel est l'argument, quelle est la couchette de Rashba contre Rashi? Rashba est dit, Rashi, ton pirouge, je le comprends parce que tu t'appuies sur l'opinion de Rabbi Yossi. Mais je suis désolé. La Gemara dans Eruvin, elle explique que la raison pourquoi Rabbi Yossi permet, par exemple, j'avais un Eruv que j'ai déposé dans un endroit. Et puis, il y a eu un tas de pierres qui s'est écroulé sur le Eruv. Je ne peux plus le manger. Mais j'ai un safer. À quel moment ça s'est écroulé? Ça s'est écroulé avant l'entrée de Shabbat ou après l'entrée de Shabbat? À la nuit ou pas la nuit? Pardon, comme ça il faut dire. Ouais. Ah, je ne sais pas. Dis Rabbi aussi, tu sais quoi? Ça marche. Ouais. De même, tu avais une trouma. On peut faire un euro avec une trouma, comme on a déjà vu dans 200 euros, n'est-ce pas? Même si toi, tu ne peux pas la manger. Tu peux profiter. Tu peux faire un euro avec la trouma. Et maintenant, cette trouma est devenue tméa. Alors, on ne peut rien faire maintenant. Mais tu as un safer. Est-ce que la trouma tméa a été tméa avant le tomber de la nuit ou après le tomber de la nuit? C'est un safer. Rabbi aussi, ça marche. Tu sais pourquoi? Parce qu'on suit la hazaka. Déposé, ça a été déposé. Tu ne sais pas, c'était tahor, c'était tahor. Tu as un safer, quand est-ce que ça s'est écroulé, quand est-ce que c'est devenu tamé? Tu repousses, la hazaka repousse le safer jusqu'à après la tombée de la nuit. Comment? Très bien. Par contre, dis soit chez nous, ouais, il n'y a rien. Tu ne l'as même pas déposé. Tu l'as déposé pendant Ben Hashmashot. Quel hazaka tu as? Alors moi, j'ai pensé dire, mais tu as hazaka que c'est encore jour. 2 jours, ouais. Hazaka 2 jours. Ça marche. Ça marche pour un, mais pas pour l'autre. Pour un et pas pour l'autre, hazak. D'accord? Ça ne marche pas pour Ça, l'autre. c'est hazakat shav, comme shvaat shav. Hein? Ça, c'est hazakat shav, comme shvaat shav. Tu dis, אני נשבע כשאני קם בבוקר זה יום. בבוקר זה יום. אני נשבע שהבוקר זה יום. ודאי שזה שבעה עכשיו. Quel rapport? Je crois que c'est trop amok ce que tu dis aujourd'hui. Ça, c'est Kabbalah. Kabbalah. Bon, alors on peut pas dire que on va se noyer. Hein. On peut pas dire que parce que c'est déjà de Rabbana. C'est pas le hazaka, ça, c'est yom. C'est pas hazaka. Non, je veux dire pas là. C'est quelque chose sur les choses. Non, je veux dire pas là. Aujourd'hui, là, c'est le jour. Là, c'est le jour. Après, on rentre Ben Hashmashot. Je peux te dire, ben, écoute, tu as à faire si la nuit elle est tombée ou pas. Ben, je dis non, elle n'est pas encore tombée. J'aurais pu dire ça. En fait, ça n'y donne. Tout ça, ça n'y donne. C'est pas moi qui traite ça. Tout le monde connaît. Okay. Tout le monde traite ça. Ok, en tout cas, ça marche pour l'un et pas pour l'autre. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Donc, ça, c'est la question que Tosfot, il a sur Rashi. Rashba, il a sur Rashi. Puis Yoshua, il répond, il dit non. La Gemara, dans Eruvin, qui a eu besoin de Hazaka, c'est uniquement au sujet de la Trouma qui est devenue Tméa. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est Tméa devant toi. Hein? Elle est Tméa devant toi. Donc, c'est possible qu'elle était Tméa depuis le début. D'accord? Il faut te marier. Depuis le début, elle était Tméa alors. On a des styles. Ça veut dire, on a d'un côté. Contre Hazaka. On a une contre. On a
On a un contre. Bon, il faut être marié, mais en tout cas, ça c'est la couchette de l'Ashba. Alors du coup, on est obligé de changer. On peut, même Rabbi aussi dit Tosfot, ne serait pas d'accord chez nous, où jamais l'objet a été déposé. Alors, on ferait la benouta de Haserot. Non, Rachid, tu t'es trompé, on ne parle pas de Aérové Tromin. On parle de Aérové Haserot, comme on a vu en haut, que Aérové Haserot, c'est plus souple que Aérové Tromin. Mais on a un problème. C'est quoi le mot C alors? Ouais, Rachid a raison. Il y a bien écrit C dans la Gemara. Alors tous ceux disent, וכן פירש רבנו חננאל וכן מוכח בסוף הדר. וזה השכחן עמיד אליו חוץ לעיר כאמר. On a trouvé déjà le mot C, qui ne veut pas dire forcément en dehors de la ville. Kemo, c'est Ushcholanu Poalim. Occupe-toi de la chose, ça veut dire. Occupe-toi de la chose. C'est Ushcholanu Poalim. Il n'est pas obligé d'aller dans une autre ville. Il va trouver des Poalim à côté. Fin de la Sugia. On continue. ואמר רבא מפני מה אמרו אין טומנים בדבר שאינו מוסיף אבן משחשיכה. Rava il pose une question, puisque Rava parle de donner un djinn, il rajoute quelques djinnim. Dit Rava, pardon, pourquoi Hachamim nous ont dit que en tomnim bedavar she'eno mosif even mishachashicha? Pourquoi, quand la nuit est tombée, ouais, eh bien, on ne peut pas couvrir, on ne peut pas faire atmana bedavar amosif even. She'eno mosif even. Où est-ce en mosif even? Alors, d'ailleurs, juste une parenthèse, hein. Ouais, là, ce qu'on va étudier, c'est la girsa de Rashi. Le Rif, il a une autre girsa dans la Gemara. Je vais faire la parenthèse. Alors, la girsa selon Rashi, Rava dit, Rava demande, pour quelle raison Hachamim nous ont interdit de faire Atmana la nuit, vendredi soir, la nuit tombée, ouais, avec quelque chose qui n'est pas Mosif Even. Vous allez me poser la question, mais où est-ce qu'on a vu ça? On a vu, explique Rashi. Regardez Rashi. Mishachashecha, kedetnan bematnitin. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On peut faire atmana, ouais, quand c'est ben hashmashot, shmamina, quand c'est la nuit, je n'ai pas le droit. Alors, qui t'a dit qu'on parle bedavar sheno mosif even? Alors, il dit Rashi, ustam atmana, bedavar sheno mosif even. De manière générale, une atmana, c'est davar chez en mosif evel. Ça ne rajoute pas de la vapeur. Parce que davar chez mosif evel, plus tard, la Gemara, il y aura une Mishnah sur ça. Et là, le Tana va nous indiquer les différents éléments qui sont mosifim evel qu'il ne faut pas. Eux, on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas les utiliser, même ibérodium, comme il dit Rashi. Pardon, regardez Rashi. Aval. Na ustam atmana bedavar she'eno mosif evel. De'ilu bedavar המוסיף אבל, אפילו מבעוד יום אסור. כדתנן בפרק רביעי, אין טומנים, לא בגפת, etc. سميحته. On va voir tout de suite. Même ça, on va voir tout de suite. Alors, quelle est la raison? מפני אמרו אין טומנים בדבר שאינו מוסיף אבל, משחשיכה. Réponse. גזירה שמא ירתיח. J'ai peur qu'il en vienne à allumer, à réchauffer sa marmite. Ouais. Il va la toucher. Oh là là, elle est un peu froide, celle-là, elle n'est pas assez chaude. Elle va manger froid Shabbat. Hein? J'ai peur que par réflexe, ils viennent à la faire cuire. Donc on lui dit, monsieur, tu ne fais pas ça pendant la nuit. Alors, moi, si c'est comme ça, même quand c'est ça fait Yom, ça fait là, et là, pendant Ben Hashmashot, aussi interdit, de peur qu'ils viennent à interdis-moi. Donc, c'est un Issour des Rabbanan, n'est-ce pas? Atmana. Pendant Ben Hashmashot serait un Issour des Rabbanan. Mais on a vu que le Tana de notre Mishnah, il interdit des Issour des Rabbanan pendant Ben Hashmashot. Ouais. Alors, pourquoi on n'interdirait pas, dit la Gemara, dit Abaye, même pendant Ben Hashmashot, d'être matmine, de peur qu'il en vienne à réchauffer sa marmite chez Mayartir. Alors, demande la Gemara dans les mots. Amale Abaye, Yachi Ben Hashmashot, Nami Nigzor. Réponse. Amale Stam Kderot, Rotrote. Non, Ben Hashmashot, elle vient de sortir la marmite du feu. Ouais, elle est encore toute bouillante. Par contre, à l'entrée de Shabbat, quand la nuit est tombée, d'accord,
Alors, on ne va pas faire de différence 3 minutes après Ben Hashmashot ou 1h30 après Ben Hashmashot. Il ne fera plus de différence. C'est vrai que 3 minutes après Ben Hashmashot, c'est encore très chaud, mais c'est un autre Zman. On a interdit tout ce Zman-là. D'accord? C'est pourquoi, Davka, la nuit, j'ai interdit, sans distinction, mais pendant Ben Hashmashot, que vraisemblablement elles sont encore chaudes, il n'y a pas lieu de décréter, c'est pourquoi c'est permis. C'est pourquoi le Tana de la Mishnah nous a permis. Mais Amarava, Rava nous donne un autre enseignement. Mipenema amru en tomnin bedavar amosif evel vafilu mi beodium. Pourquoi, même en journée, avant l'entrée de Shabbat, on ne peut pas faire atmana avec quelque chose qui est mosif evel. Ouais. Avant même Ben Hashmashot. Pour quelle raison? D'où tu sais? Rashi dit que bien que de manière générale, l'atmana c'est la journée, on a quand même interdit gefet. Donc pourquoi gefet? Parce que c'est mosif evel. Donc j'apprends de là que d'avoir la mosif evel, même si c'est mi be'odium, c'est interdit. Ok? Bon, Rashi dit il faut être moyen. Alors, la Gemara répond, Rava répond de peur qu'ils viennent à enfuir dans de la cendre, où là-bas il y a des braises. La cendre là-bas où il y a des braises, c'est aussi d'avoir un mosif evel. Et alors qu'il le fasse mayesh, Amal Abaye Beyatmin, et alors qu'il le fasse, quand la nuit tombe, de peur qu'ils viennent à être mechate bagehalim. Rashi, gzera shema yechate bagehalim ishihashecha, kisheyavo levashel ardera, pardon. Shelo bishla kol solka. Parfois, la marmite n'est pas encore entièrement cuite, d'accord? Vegazruav bishla kol solka. Et donc, Hachamim nous ont interdit dans tous les cas. Bashel kol solko, l'onit bashel kol solko, ouais. On a peur que tu viennes à faire chitouy bagehalim. Donc pourquoi tu vas faire chitouy bagehalim? À cause de celle qui n'a pas été cuite bien comme il faut. Ça veut dire dans ce cas-là, alors permet celle qui est bien cuite? Non, on ne fait plus de différence. Vous allez me dire, mais quel rapport avec gefet? Gefet, ce n'est pas des braises. Oui, mais donc ça veut dire j'interdis gefet à cause des braises. Et les braises, j'interdis peut-être chez Mayahate, c'est xéra l'exéra. Ouais, non, dit Rashi. Enfin, ça sort de la chic, ça ne s'appelle pas Gzera l'Ixera. Ça s'appelle Hadak Zeraï. Si tu viens à permettre Gefet, déjà, je veux dire, quelle différence Gefet qui est Mosif Evel avec Remes? Remes aussi, c'est Mosif Evel. Quelle différence? Hachamim, ils ont englobé tout ça dans le même paquet. Ça s'appelle une même Gzera. Et donc, je crains chez Mayavo la Hato Bagehalim, une marmite qui n'a pas été bien cuite. Et donc, maintenant, on n'a plus fait de différence entre une marmite cuite ou une marmite qui est moins cuite. Mais Manu, c'est mi-barodium, ça veut dire bien avant, ça veut dire c'est le jour encore. Ça veut dire avant Hashecha. Oui, mais. Ça ne change rien, bien avant, 3 heures avant, ou 2 heures avant, ou 5 minutes avant. Depuis quand on interdit quelque chose? Ça ne change rien du tout. Non, mais comment ça se fait qu'on interdit quelque chose qui est normalement possible alors que ce n'est pas encore. Ben Hashmashot, j'aurais compris de peur que. Le but, attends, Mehila, quand je t'interdis de le faire. Et le but de l'interdiction, c'est je t'interdis de le faire et de le laisser là-bas à l'entrée de Shabbat. Hein? Ce n'est pas d'enlever avant Shabbat. Alors non, mais oui. Avant Ben Hashmashot, il y avait le droit de cuire. Oui, ben c'est ça le truc. C'est ça que je ne comprends pas. Comment ça donc, se fait dès l'instant où tu penses mettre ta marmite dans du remes et pour la récupérer le lendemain, ça sera interdit. Même si je le fais 2 heures avant Shabbat. Oui. Ça sera interdit, ça veut dire l'interdit te tombera sur la tête, tu auras transgressé un issour des rabanat, que tu as pensé faire un issour. Enfin, dès l'instant où Shabbat rentre, tu auras un problème. Donc tu as fait un issour des rabanat à ce moment-là. Bon. Okay. Rachid dit Ad sheigrof o sheiktom. C'est un chidouche ici. Rachid, on dirait qu'il comprend que si tu fais, tu mets un peu de cendre, tu peux faire atmana. Comme chez Hiya. Ve'achim maskenem leper kira damar. Rav, comment il faut dire, Kitma ve'uvara mashin alea. Il a mis un peu de cendre pour étouffer la flamme. Et après, la flamme, elle a pris le dessus. C'est pas grave. Mashin alea. Chamin, sheo chamim bi'odjom, kol solkan,
Bon, on verra ça, Bezat Hashem, un peu plus tard. Perek Shlishi, Bezat Hashem. Ok, on continue. On continue. Tanoura banane. Là, on commence, à partir de maintenant, on commence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence la Sugia de Ben Hashmashot. On fait un daf, à peu près cette Gemara-là. Il y a beaucoup d'encre qui a été versée, d'accord, pour expliquer qu'est-ce que c'est véritablement Ben Hashmashot, des preuves par-ci, des preuves par-là. On va essayer d'aborder Bezat Hashem cette Sugia-là. Tanoura banane. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? oui, l'Irsif, le Talion, l'Irsif, le Tahtoun, donc le Bab Mukata, oui. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. Ouais. Tanoura banane. Ben Hashmashot, Safek minayom ou minalayla. Safek ou lo minayom, Safek ou lo minalayla. On a un Safek Ben Hashmashot, si c'est entièrement jour, entièrement nuit, ou bien il y a du jour et il y a de la nuit. Il y a un halak de jour et un halak de nuit. On verra plus tard les maï nafkamina. Matilin oto, les chomer shneyamim, et donc on va faire la khumra de lui donner la khumra des 2 jours. On donnera à Ben Hashmashot la khumra des 2 jours. Par exemple, je sais pas, avant Shabbat, on va considérer ça comme nuit. Après, comme nuit. Après Shabbat, Mosai Shabbat, on va considérer ça comme jour. D'accord, tu ne pourras pas faire de travaux. Exemple. Matilin oto le chomer shne yamim. Ok. Vezeu Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? Mishetishka ahama. Depuis le moment où le soleil se couche. Kol zman shepne mizrach ma'adimim. Tant que le côté est est rougeâtre. Bon. Irsif atachton velo irsif ha'elyon. Ben Hashmashot. On verra le mahloket Rabba et Rav Yosef un peu plus tard comment comprendre cette phrase-là. Irsif, traduction de Irsif, ici Rachid explique. Irsif la rougie. Ouais, dans Irsif ici, c'est la lumière pâlie, ça veut dire ça noircit. D'accord? Irsif Tarton, si le bas noircit, Rachid dit quoi le bas? Tartit shel kippa taraqi asmucha la'ares. La partie qui est proche à la terre. Donc, Irsif à Tarton, velo Irsif à Elyon. Le Elyon, c'est quoi? C'est Govha Shel Kippa. C'est la partie supérieure de la voûte céleste. Elle n'est pas encore noirâtre. Ouais. Ben Hashmashot, c'est Ben Hashmashot. Par contre, Irsif à Elyon, Veishwa le Tarton, Zeu Laila. Quand le haut de la voûte céleste noircit comme le bas, eh bien, ça c'est la nuit. Divrei Rabbi Yehuda. Voilà la première opinion. Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer, Kede she'alech adam mishitshcha hama chasimil. Rabbi Nehemia dit, Kede she'alech adam, depuis le coucher du soleil, et pendant le moment où une personne marche, chasimil, ça veut dire elle est fama. Mil c'est alpaï mama. D'accord? C'est-à-dire si on dit que 1000 c'est 18 minutes, mais Hashmashot, selon lui, ça durait 9 minutes. D'accord? Chassé 1000. Si on dit que c'est 24 minutes, ça sera 12 minutes. D'accord? Troisième opinion. Khatimil, c'est quoi? T'as 10 minutes, j'ai pas. 1000, c'est Alpa et Mama. Khatimil, c'est 1000. Ah. Donc, Khatimil, c'est 1000 là-bas, 9 minutes. Et comme il y a une marloque, combien c'est 1000? 18 minutes, 22, 25 minutes, 24 minutes. Chita, forcément, c'est 18 minutes. Pour ça, j'ai 18 minutes. OK. Rabbi Yosef Omer, Ben Hashemashot, troisième opinion, Ben Hashemashot, Kerefaim. C'est comme un clin d'œil. Comme ça, vous clignez les yeux, vous voyez? Ça, c'est Ben Hashemashot, comme il dit Rachipa Bechazek Meberifion, de manière souple. D'accord? Ben Hashemashot, Kerefaim. זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. Et on ne peut pas se tenir sur lui. On peut pas, אי אפשר לעמוד עליו, on ne peut pas se tenir dessus. D'accord?
Il y a une discussion, est-ce que Tosfot, il égorait cette phrase-là, il Efshar la Modalab selon le Bach, il dit que non. D'accord, il y a un rapport des Rishonim aussi que non, mais Maharam, il essaie d'être Miyachev, ces mots-là selon Tosfot. Point. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Tosfot. Tosfot, Rabbi aussi, Omer, Ben Hashmashot, Keref Aïn. Quelle est l'explication de Rabbi aussi? Piresh Rashba, De'en Istaper Bo, Ela Kishiu Keref Aïn. ולא בזמן גדול כמו שמסתפר בו תנא קמא. Ouais, la kavana de Rabbi aussi, moi aussi j'ai les mêmes sfekot que toi. C'est quoi Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, le Ke'eref Aïn. Est-ce que c'est tout ça c'est le jour? Est-ce que tout ça c'est la nuit? Est-ce qu'il y a une partie jour, une partie nuit? J'ai le même safer. Mais la différence entre moi et toi, c'est que toi, Rabbi Yehuda ou Rabbi Nehemia, votre safer est large, est très long. Votre Ben Hashmashot est grand. Moi, mon Ben Hashmashot est tout petit. On verra plus tard, Ben Hashem plutôt demain, on verra où est-ce qu'il se situe le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. On verra ça demain, Ben Hashem. Et pour le moment, dit le Hacham Rashba, et dit la kavana de Rabbi Yossi, c'est de dire j'ai les mêmes sfekot que toi, mais dans un laps de temps beaucoup plus restreint. Pas comme toi, Tana Kama, qui est beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est maîtrise, Rabbi Yossi? Je sais pas, ça peut être Kula une Khumra, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il veut exclure? Alors, regardez ce qu'il veut exclure. Aval el lefaresh de Rabbi Yossi en mistaper beben hashmashot klal. Ne vient pas dire que Rabbi Yossi, ne vient pas expliquer que la kavana de Rabbi Yossi, c'est de dire ben hashmashot, il n'y a pas de safer. J'ai aucun safer dans ben hashmashot. V'achi ka'amar. Auto qu'Eref Aïn ani makir ou baqi. Dans ce Eref Aïn là, ce clin d'œil là, ouais, ce clignotement des yeux plutôt, ani baqi. Bon, matay zenichnas vezeyose. Quand est-ce que le jour, ouais, jusqu'où est la frontière du jour et à quand commence et juste après commencerait la frontière de la nuit. Je connais parfaitement. Ouais, peut-être c'est ça la kavana. Alors vous comprenez que quand vous dites ça, vous avez du mal à comprendre la phrase Ve'i efshar la modala de la Gemara. C'est pourquoi le Bach dit qu'après, vraisemblablement, tout ça n'est pas Gores. Cette phrase-là, comme d'autres Rishonim ne sont pas Gorsim. Regardez Maharam, comment il propose d'expliquer cette phrase. Efshar la modala, c'est pas Rabbi Yossi, il sait. Mais les autres, Efshar la modala. Non, tu veux dire que cette phrase-là ne revient pas sur lui? C'est très bizarre ce que tu dis. Ok. Alors, dit Tosfot, n'explique pas de cette manière-là. אני מכיר ובקיא בו מתי זה נכנס וזה יוצא, ויודע אני מתי הוא יום, מתי הוא לילה. Pourquoi tu ne veux pas expliquer comme ça? דעה בתוספתא דמסכת זהבים בפרק כמה, parce que j'ai un enseignement de Rabbi Yossi qui m'empêche de comprendre comme ça. Qu'est-ce qui est enseigné dans le Tosefta? Katane v'chen haya Rabbi Yossi Omer. Ra'a echad ben hashemashot ve'echad vadai. Safek letum'a ou le korban. Point. Vous entendez? Je recommence. Il a vu une vision ben hashemashot. Il a vu une vision à un moment certain, sans safek. Eh bien, quel est son djinn au bonhomme? Safek letum'a ou le korban. De quoi on parle? Alors, de toutes les manières, on va parler de ça longuement dans la suite de la Gemara. Je préfère expliquer dès maintenant. Vous savez qu'un Zav, il a le djinn comme une Nida, et pire qu'une Nida. Une Nida, pour qu'elle soit Zavak Dola, il faut qu'elle voie 3 jours consécutifs. Toutes les visions d'une même journée s'appellent une seule vision. Le Zav, la même chose. S'il voit, il a un écoulement bizarre, 3 jours consécutifs, eh bien, il s'appelle Zav Gadol, Zav, et il doit rapporter un korban. Par contre, s'il voit 2 jours consécutifs, il s'appelle Zav et il est tamé. Il faut Shiva Neqiyim. Machenken concernant la Nida. D'accord? Je laisse la Nida de côté, juste je m'intéresse au dinim de Zav. S'il voit une seule vision, bon, c'est comme Baal Keri, il est tamé, comme Baal Keri, il se trompe et le soir il est tamé. Ok, pour la trauma, etc. S'il a 2 visions jours consécutifs,
il est Tamé Shiva. S'il a 3 visions, 3 jours consécutifs, il est Tamé. Et il doit rapporter aussi à la fin de sa Touma un Korban. Maintenant, quel est le djinn lorsque le Zav il voit dans la même journée 2 visions? Oui, la même chose. C'est comme si il voyait 2 jours consécutifs. Pire que l'Anida. D'accord? De même, s'il voit 3 visions consécutives, il s'appelle Zav Gadol. Il devra donc apporter même un Korban à l'issue de son état de Zav. D'accord? Après les Shiva et voilà le djinn du Zav. Maintenant, la Tosefta nous dit, il a eu une vision pendant Ben Hashmashot, et puis une autre vision, à un moment où c'est Vadaï, ce n'est pas un Safer. Quel est son djinn? Le Tana nous dit, Rabbi aussi nous dit, il est Safer le Tum'a ou la Korban. Il a un Safer Tamé ou pas, et il a un Safer qui doit rapporter un Korban ou pas. D'accord? Quand il a un Safer Tum'a, un Safer Korban, il doit rapporter des oiseaux. Et un des oiseaux, il fera la mlika, mais il ne pourra pas le manger. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'est névé là, parce que peut-être qu'il n'est pas hayab de korban, et donc la mlika, ce n'est pas vraiment une chose. La mlika, ça l'a rendu névé là. D'accord? Ok, je reprends maintenant l'explication de Tosfot. Comment il explique Tosfot à Tosefta? Pirouche. Shera'a b'mosei Shabbat ben hashmashot. Oviom sheni, ra'a bayom. Alors, c'est quoi le cas? Mosei Shabbat, il a eu une vision pendant ben hashmashot. Et puis, lundi, il a eu une vision. Lundi matin, par exemple. Il a eu une vision, le Zav. Safer le Tum'a. Pourquoi il s'appelle Safer le Tum'a? Deshema ben hashmashot kulo minayom. Car peut-être, ben hashmashot, c'est la journée. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans Shabbat. D'accord? Donc, on est dans Shabbat. Après, dimanche, il n'a rien vu. Et après, lundi, il a vu. Donc, il n'y a pas 2 jours consécutifs. Il a vu Shabbat et puis il a vu lundi. Oh, l'otame. L'otame Shiva. C'est ça, l'otame Shiva. D'autre part, c'est possible que le Ben Hashmashot, le moment où il a vu pendant Ben Hashmashot, c'est la nuit. Donc ça veut dire qu'il a vu pendant dimanche. Dimanche, lundi, ah, ça fait 2 visions pendant 2 jours consécutifs. Tu es Tamé Shiva. C'est possible que la vision que tu as eue, elle se divise un peu Mosai Shabbat et un peu pendant Shabbat. Donc ça veut dire qu'il a vu Shabbat, dimanche et lundi. Donc il a 3 visions. Ces 3 visions-là le rend chayav de rapporter un korban à l'issue de son état. Donc voilà comment on comprend la Tosefta. Et qui c'est qui parle là-bas? Rabbi Yossi. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi, il a un safer de ce que c'est Ben Hashemashot. D'accord? לשמה בין שכולו מן היום, ויום מפסיק וטהור. או שמה כולו מן הלילה, ועברו 2 ימים רצופים, וטמא, ושמה מן היום ומן הלילה, ויקח 3 ימים רצופים, וחייב קורבן. על מה? תוספות disent donc de là, je vois bien. De Rabbi Yossi Nami, mais ça prélève au Keref Aïn. Rabbi Yossi, dans ce Keref Aïn, il a un safer. Autant que Rabbi Yehuda. La seule différence, c'est que son safer est très restreint par rapport à Rabbi Yehuda. Mais comment on peut déterminer qu'il a vu Ben Hashmashot? C'est dur. Keref Aïn. Cette chaîne-là, tu l'auras même à la fin d'un Sugia. En tout cas, on voit que la Mishnah n'est pas comme lui, en tous les cas. Il dit, mais ça m'a assuré l'état de maille. Ça peut être Keref Aïn. Ben Hashmashot. On va parler de ça peut-être un peu plus tard. Ok? Voilà, tout ça dans Daf Lamed Amoud-Bet, on verra. Ça fait, on continue la Gemara. Amar Mor. Matilin oto le chom shne yamim le maïl cheta. La Gemara dit, quand tu m'as dit que Ben Hashmashot, c'est peut-être le jour et la nuit. Ouais. Le maïl cheta. Amar Avuna bre de Rabbi Yoshua. לעניין טומאה, au sujet de la טומאה, כדתנן, ראה 2 ימים בין השמשות, ספק לטומאה ולקורבן. ראה יום אחד בין השמשות, ספק לטומאה. Point. Alors c'est quoi? Que dit la Mishnah? S'il a vu 2 jours ben hashmashot, il a un safek l'etouma ou le korban. Explique Rashi. C'est quoi il a un safek l'etouma ou le korban? C'est possible qu'il soit tamé shiva, c'est possible non. C'est possible qu'il ait chayav korban, c'est possible non. D'accord? Donc il y a 3 possibilités. C'est possible qu'il n'a pas tumat shiva. C'est possible qu'il a tumat shiva. C'est possible qu'il a tumat shiva, il doit rapporter un korban. Voilà les 3
possibilité. Par contre, on va les expliquer juste après. Par contre, s'il a vu un seul Yom Echad, un seul jour Ben Hashmashot, alors il a juste un doute, ça fait la Touma. Peut-être il a Touma Shiva, peut-être il n'a pas Touma Shiva. Point. D'accord? Alors, c'est quoi les trois cas de figure? C'est quoi Rayom Echad Ben Hashmashot? Il a vu déjà le matin, après il a vu encore Ben Hashmashot? Non, 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 c'est marqué quoi? Ben Hashmashot. Pendant les 2 jours, il a vu Ben Hashmashot. Ok, là Donc, ça fait que les Thomas. ça fait le Touma, ça fait le Korban. Pourquoi ça fait que le Korban? Comme ça, le Tana a dit. Maintenant, on va expliquer. Comment c'est possible? De quoi on parle? Prenons le cas, il a vu Motsai Shabbat et dimanche soir, pendant Ben Hashmashot. D'accord? Alors, dit Rashi, maintenant on prend les différents cas possibles. Là, je vous expliquais, Rashi, comment moi je l'ai compris. Après, j'ai vu que Pnei Yoshua, il expliquait aussi comme ça. Ah, Et ça nous évitera de la question de Tosot. Après, je vais vous dire comment Tosot il a compris Rashi pour poser la question dessus. Alors, c'est possible, les 2 jours, les 2 Ben Hashmashot, c'était des jours. Prenons un exemple. Il a vu donc samedi soir, pendant Ben Hashmashot, et dimanche soir, pendant Ben Hashmashot. Donc, c'est possible, les 2 Ben Hashmashot, c'est le jour. Donc, ça veut dire quoi? Il a vu 2 jours consécutifs. 2 jours consécutifs, il a Toumat Shiva. Bon. Non, il a que Toumat Shiva. Voilà. Maintenant, c'est possible qu'il a vu la première vision. Il a vu les 2 visions dans 2 moments différents. Par exemple, le coucher du soleil, je prends un exemple. Le coucher du soleil, c'est à 6 heures. Il a eu une vision à 6h05 et il a eu une vision le lendemain à 6h10. D'accord? C'est possible que la vision de 6h05, c'était encore jour, et la vision à 6h10, c'est nuit déjà. Donc il y a un jour entre les deux qui les sépare. C'est-à-dire, Shabbat, ça s'appelle qu'il a vu, dimanche, il n'a pas vu, et lundi, il a vu. Donc, il n'y a pas Toumat Shiva. C'est possible que sa vision, elle s'est faite pendant le passage entre le jour et la nuit. Donc, quand il a une vision, il a vu et pendant Shabbat, la vision de samedi soir, et pendant Shabbat et dimanche. Et après, il a une vision, par exemple, le même moment, et dimanche et lundi. La nuit. Donc, ça veut dire qu'il a vu, le bonhomme, il a vu Bémet, il a vu trois visions déjà. Il a vu même 4 visions. Il a vu 3 visions consécutives, 3 jours consécutifs, et il a même vu un jour de vision. D'accord? Donc, à ce moment-là, il devrait rapporter un Korban. Donc, voilà les différents cas possibles. Voilà différents cas possibles pour être. Ça fait Touma, ça fait Korban. Ok. Bon. Voilà l'explication de Rashi. Comme ça aussi, ça va sortir de la Belouta. Maintenant, je vais vous lire Tosfot. On va lire Tosfot. Ça fait le Touma ou le Korban. פירש בקונטרס, דשמע בין השמשות, ראשון כולו מן היום, ושני כולו מן הלילה. Comment Tosfot il a compris? Viens t'asseoir sur moi, si tu veux, viens. Alors, comment Tosfot il a compris Rashi? Il a compris la manière suivante. Rashi a dit c'est possible que le premier Ben Hashmashot c'est le jour et le deuxième Ben Hashmashot c'est la nuit. Comment on a expliqué? Le premier Ben Hashmashot, il l'a vu à 6h05, et le deuxième Ben Hashmashot, il l'a vu à 6h10. Ce soir, tu ne comprends pas comme ça, Rashi. Les 2 visions, il les a vues à 6h05. Et Rashi ose dire, Rashi dit, c'est possible, le Ben Hashmashot de dimanche, de samedi, c'était jour, ouais, qu'il a vu à 6h05, et le Ben Hashmashot qu'il a vu dimanche soir, à 6h05, c'est la nuit. Et là, bien sûr, vous allez vous poser la question, où tu considères 6h05, c'est le jour ou la nuit, mais pas tantôt le jour, tantôt la nuit. Pas du tout. Entre un jour et l'autre, il y a un décalage de… Ouais, non, mais moi, je te dis, il a vu au… Nahila Mikvotra. Ouais.
Il y a pas de... J'ai pris que le soleil se couche à 6 heures. Donc ton décalage, il se fait à 2 minutes. Ça, je l'ai mis de côté. Il a vu à 6h05. Donc je suis déjà dans le Benash Mashot. Pachout, je suis déjà dedans. D'accord? Et l'autre, il a vu encore au même moment. Au même moment. Mais le même moment, Ah, peut-être, tu as raison. En fait. Le même moment d'un jour à l'autre, ça change. C'est possible que ça change. Ok, en tout cas, c'est ça la Pourquoi on couche dit de au même moment? Pourquoi on dit au même moment? Comme ça, Tosfot, tu comprends La Rashi. première fois. Allô? C'est comme ça que Tosfot comprend Rashi. Regarde, nous, on n'a pas expliqué comme ça Rashi. Et je répète, le Pneu Choix, il explique comme ça Rashi. Et permettre à la Pémoutin, plus tard, dans Tosfot, on verra qu'il explique comme ça. Mais Tosfot n'a pas l'air de comprendre Rashi comme ça. Regardez. Velon hira. Deir ishon kulo minayom, shininami kulo minayom. D'accord? Si le premier, il est toute la journée, tu l'as considéré entièrement jour, le deuxième aussi, tu considères jour. Tu ne peux pas considérer nuit. Mais quand tu dis Kulo Milayom, ça veut dire qu'il. C'est jour. Je comprends très bien la question. S'il considère le premier jour, il doit considérer celui du lendemain aussi jour. Oui. Et toi, Rachid, tu as considéré jour. Tu l'as considéré jour. Le samedi, tu as considéré jour. L'autre, tu as considéré nuit. Nuit. Il y a une question. Là, il dit Kulo. Ouais. Donc, Tosfot, il a compris que quand. Regardez Rachid. Rachid dit que ça, Shema benash mashot alishon kulo minayom, benash sheni kulo minalayla. Donc, Tosfot, il a compris tout le benash mashot il est yom, et l'autre, tout le benash mashot il est layla. Mais nous, on a dit là, c'est pas ça. Toute la vision, elle était yom, et l'autre, toute la vision, elle était la nuit. Ça, nous, on a voulu expliquer. Alors, j'en prends Tosfot. Velon hira. Deir ishon kulo minayom, sheninami kulo minayom. Question 1. Question 2. Vetu. On verra ça demain, Bezat Hashem. Celui qui fait une melacha pendant les deux benash mashot, chayav chatat meman nafshach. Il est chayav de toutes les manières chatat. Pourquoi? Meman nafshach. Pour le pirouche à contraste, aïka le memar, sheba benash mashot elef shabbat kulo yom, mosei shabbat kulo layla. Velo it chayav chatat, il a hacham. Ouais, c'est selon toi, Rashi, que c'est possible de considérer un benash mashot kulo yom, un autre benash mashot kulo layla. Il dit alors pourquoi la Gemara dit c'est sûr qu'il est chayav hatat? Il y a encore un safek. Donc il devrait rapporter qu'à Kolman, Hacham, Halouille. Donc deux questions contre Rashi, c'est pourquoi Rashbam donne une autre explication. On fallait Rashbam, Safek le Touma ou le Korban. Donc la question que nous on a, c'est quoi la question en fait? Comment on explique qu'il n'est même pas tamé? C'est ça le point. Comment on explique qu'il n'a pas Touma Shivra? Donc, ton explication, Rashi, que je considère le premier Benash Mashot Kulo Yom, le deuxième Benash Mashot Kulo Laila, ça ne marche pas. Alors, comment tu proposes d'expliquer Rashbam? On y va. On ferait Rashbam, ça fait le Touma ou le Korban, Shera'a Benash Mashot Bemosai Shabbat, ou Benash Mashot Bemosai Yom Sheni. On a été décalé d'un jour là. Nous, on a expliqué qu'il a vu samedi soir et dimanche soir. Non, il a vu samedi soir et lundi soir. Pendant Benash Mashot, lundi et mardi. Les schémas Benash Mashot Shneem Kulo Minayom. Peut-être les deux, ils sont Kulo Minayom. Donc si c'est Kulo Minayom, ça veut dire qu'il a vu Shabbat, dimanche, rien du tout, et lundi. Donc il n'y a pas Toumat Shira. D'accord? Au Kulo Minalayla, là aussi la même chose. Ça s'appelle qu'il a vu dimanche, rien lundi, et il a vu mardi. Ok? Et auquel cas, il y a un jour qui va les séparer. Et donc, il n'y a pas Touma Shiva, Venkan, Touma. Ou bien peut-être, Shema Chasyominayom ou Chasyominalayla. Peut-être le Benash Mashot, il a une partie jour, une partie nuit. Et donc, vous les soufines. Pourquoi? Il a vu Moshe Shabbat. Donc, c'est possible, ça s'appelle qu'il a vu Shabbat. Il y a un affaire, peut-être ça s'appelle qu'il a vu Shabbat, puis dimanche. La même chose, il a vu ça lundi soir. D'accord? Donc, avant lundi et mardi. Donc, on a les soufines. Vous les soufines. Et donc, Vetame, Tum'at, Shiva, Mithayev, Korban. D'accord?
Voilà mon explication Rashbam. Le problème du pirouge de Rashbam, c'est que Rashbam, il a expliqué le cas. Dans son explication, ça sort. Que j'arrive à t'expliquer pourquoi c'est pas ta Meshiva. Ou bien, deuxième possibilité, pourquoi tu rapportes un Korban. Mais de la Mashmaout de la Gemara, c'est Mashma qu'il y a un troisième sad. Il y a Tumat Shivra, mais il n'y a pas Korban. Comment ça s'explique selon toi, Rashba? On ne peut pas expliquer ça. Selon toi, on ne peut pas expliquer ça. Voilà pourquoi Tosfot vont repousser le pirouge de Rashba. On posait dessus 3 questions. Première question, Vekaché le piroucho. Hada, Shnei Yamim ben Hashmashot, Mashmar les Soufim. Première question, toi, tu as décalé d'un jour. Et quand la Gemara elle dit, le Tana a dit, Shnei Yamim ben Hashmashot, la Mashmaout, c'est 2 jours consécutifs. Suivi. Question numéro 2. Vera, Delphize, le Mashkah Hatouma Shivra Belo Korban. Velishna Mashma, ça fait Touma Lehoud, le Korban Lehoud. Ça, c'est la question qu'on vient de poser. Troisième question, Verot Kacheleri. Dei Maïri Kishera Korban Hashmashot. כמו העושה מלאכה שני בין השמשות כדי מפרש רשב"ם, אם כן, בראייה אחת חייב קורבן. דעה בין השמשות הווה לכל הפחות חסימיל, דהוא 1,000 אמה, לשיעור מרווה 2,000 אמה, כדי פירש שישי בפרק שני שעירים, והמנים בפרק 4 מיטות, ראה אחת מרובה כשלושה, שהיא כמגידיון לשילו, שם שני טבילות ושני סיפוגים, הרי זה זב גמור, ובתוספתא בריש מסכת זבים, משמע אילו שיעור 100 אמה. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent là? Soit ils disent, tu sais qu'il y a un djinn dans le Zav, même s'il ne voit pas 3 visions, mais il voit une vision longue. Ouais, il a une vision longue qui correspond à le temps de marcher, mais à Ama. Ouais, ça s'appelle 3 visions, ça. Même si c'est une seule vision, ça s'appelle à peu près 54 secondes. Si on dit que 1 000 c'est 18 minutes, ça correspond à 54 secondes. S'il a une vision de 54 secondes, ce qui est un peu long, hein, d'accord? C'est pire que quelqu'un qui fait ses petits besoins. Donc, s'il y a une vision comme ça, c'est considéré comme étant 3 visions. Alors, demanderie, d'accord? Im Maïri Kishera'a Kol Ben Hashmashot. Si, selon toi, Rashbam, on parle du cas où il a vu tout Ben Hashmashot, il a une vision tout Ben Hashmashot, comme dans le cas de Shabbat, on verra demain, il a fait une mlacha pendant tout le Zman de Ben Hashmashot. Alors il dit, selon ça, d'emblée, il est Hayav 3. D'emblée, il est considéré comme s'il a vu 3, et donc il est directement Hayav de rapporter un Korban. D'accord? Je reprends juste dans les mots. Ve'ot kasheleri, de'im ma'iri kishera kol ben hashmashot, kemo ha'oseh melacha shene ben hashmashot, kedem faresh hashbam. Im ken, bir'iya achat, hayav korban. En une vision, il est hayav korban. Pourquoi? Ben hashmashot avait le chol ha'pachot chasimil. Parce que ben hashmashot, c'est au moins l'opinion d'Rabbi Nehemia chasimil. Ouais. Et chasimil, c'est 1000 amas. C'est énorme. Ouais, 9 minutes. D'où 1,000 amas. Les shiomim, c'est 2,000 amas, comme Rachid a dit dans Yuma. D'accord? S'il a une vision grande comme 3 visions, correspond à 2 trempages au mikvé avec 2 essuyages, qui correspond à 100 amas, il est déjà Zav Gadol, il doit remporter un korban. Preuve qu'Hachem vous envoie la consolation. D'accord? Donc voilà 3 couchiotes. Un bon exemple, votre maman, elle était. 3 couchiotes que Tosfot a posées sur Pirouche Rashba. Bon, qui c'est qui a obligé Ri à comprendre que la vision de Rashbam, c'était une vision pendant tout le Ben Hashmashot? Ok?
Il a commencé comme ça. C'est ça sa question. Hein. V'ot tachel ali de'im ma'iri. Kishira kol ben hashmashot. Kimo osem lacha. Quoi? Peut-être que l'Ashbam, il dit, il a vu, je sais pas moi, les 5 premières minutes après le Ben Hashmashot, après le coucher du soleil. Les 2 jours, il a vu comme ça. Une fois samedi soir et une fois lundi soir. C'est possible que tout le Ben Hashmashot, mais il a vu pendant 1 minute, hein, c'est tout. Même pas. Il a vu pendant 30 secondes. C'est possible que le Ben Hashmashot, c'est le jour. Et c'est possible, le Ben Hashmashot, il est entre les deux. Ça veut dire, pendant à 6h05, il y a une partie jour et une partie nuit. Qui a obligé Harry à comprendre comme ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il faut être marié de ça. Hein. Je ne sais pas chercher, il faut que je cherche. La reine Mefalesh à Benoutam, c'est pourquoi donc on n'est pas d'accord avec le Pérouge de la Benoutam. Comment on va expliquer? Avec le Pérouge de l'Ashbam, pardon. La reine Mefalesh à Benoutam, de Maïri Shelora, Kol Ben Hashmashot, et la Sha'achat Moetet. Il n'a pas vu pendant tout le Ben Hashmashot. Il a vu qu'un moment. Un moment. De Ben Hashmashot. Vesha Acher de Ben Hashmashot Acher. Et un autre moment, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il a vu une fois à 6h05. Et le lendemain, il a vu à Ben Hashmashot, mais à 6h10, par exemple. D'accord? Au Bechol Shiu, chez Ben Hashmashot, dans chaque Kol Shiu Ben Hashmashot, ouais, on dirait que ça, c'est un chidouche de la Benoutam que l'Ashbam n'avait pas. Dans n'importe quel endroit dans le Ben Hashmashot, on a un safer, peut-être à ce moment-là, on est passé du jour à la nuit. Ouais, peut-être qu'on est passé à ce moment-là du jour à la nuit. C'est pas au milieu. À n'importe quel moment, c'est possible qu'on est passé du jour à la nuit. Au Bechol Shiu chez Ben Hashmashot, yesh istaper shema kulo min hayom ou kulo min halayla. Au Chesio Yom ve Chesio Layla. Ve'ashta tishapir. Selon ça, tout va bien. Les safer le tum'a, comment je vais expliquer? Des schémas rishon kulo min hayom. Peut-être la première vision, elle était entièrement la journée. Ve'ashini kulo min halayla, parce que c'est un autre moment. De même, on va faire Yom Ben Daim, donc il y a un jour qui les sépare. Au schéma Tarvayu Yom, les deux c'est le jour. Au Tarvayu Elayla, et donc ça fait 2 visions, jours consécutifs, et donc il y a tout Machiva. Veika Shnei Yamim Resufim, Vesafer quoi? Vesafer le Korban, schéma Rishon Minayom, ou Minalayla. Peut-être la première vision, elle est et un peu du jour et un peu de la nuit. Ve'ashini Layla. Et la deuxième vision, c'est la nuit. Au Arishon Yom, ou bien la première vision, c'est le jour. Et la deuxième vision, c'est à ce moment-là qu'il y a le changement entre jour et nuit. Et la vision, elle a été vue dans les 2 moments. D'accord? Vacheni, Hesio Yom, Hesio Laila. Veika, Gim, les Soufim. Donc on a 3 jours consécutifs. Et donc, il y a un Korban. Vaïd, Yaosem, Lacha, Bishne, Ben Hashmashot. Et le Mekor que l'Ashbam a rapporté, qu'on verra demain, celui qui fait une lacha pendant Ben Hashmashot, qu'il est Hayat d'Akorban Hatat. Là, on ne parle pas qu'il a vu à un moment, il a travaillé à un moment donné. Ouais. Parce que dans ce cas-là, si tu dis qu'il a travaillé le vendredi après-midi, à soir, à Ben Hashmashot, il a travaillé à 6h05, et samedi soir, il a travaillé à 6h10, ben, c'est pas sûr qu'il est Hayab. Non. 2 façons de répondre. Ou bien il a travaillé pendant tout le Ben Hashmashot, il a fait une lacha, avant Shabbat et après Shabbat, Hayab Shabbat et Motzei Shabbat, donc il est Hayab. Ou bien, au même moment, à chaque fois. D'accord? Et là, il y aura la question de Jojo. D'accord? Au même moment, il a travaillé. Par exemple, les 2 Ben Hashmashot, il a fait une lacha bidiouk à 6h05. D'accord? Ou bien un peu avant, un peu après, quoi. Mais en tout cas, de 6h05 à 6h10, on va dire, je ne sais pas. Donc, ou bien de 6h05 à 6h10, tu considères que c'est jour, ou bien tu considères que c'est nuit, mais ou comme ça, ouais, tu as transgressé. Parce que tu as fait une fois Erev Shabbat, une fois Motzei Shabbat. Donc, c'est sûr que tu vas être Hayav Korban Hatat. D'accord? Ce que répond Tosfot. Aïnou she'asa kol ben hashmashot, ou she'asa bishneem bitchilat ben hashmashot. Quand il dit Tosfot bitchilat ben hashmashot, c'est l'avdafka. Hein? C'est Makom Mesuyam, il a dit Tosfot. וכן הדתניא בתוספתא דמסכת זבים בפרק כמה בפרק כמה, de même la Tosefta de Masechet Zavim, que Tosfot, on dirait, l'a rapporté dans le Tosfot d'avant, c'est celle-là, non? Ça a l'air d'être la même. Les Shni ben Hashmashot vadaï le Tum'a, Besafek le Korban.
On parlerait aussi du cas où il a vu les deux moments au début de Ben Hashmashot. D'accord? Donc c'est possible que, c'est sûr qu'il est tamé, parce qu'il y a deux visions consécutives, que les deux soient jour et que les deux soient nuit. Eh bien, c'est possible que dans ton moment de vision, il y a une partie jour, une partie nuit. Et auquel cas, il y aura Korban. Donc c'est pourquoi il y a Safek Vadaï Toumaya, il y a Safek Korban par contre. Point. ועוד יש לומר, דמיירי כשרה כל בין השמשות, דרבי יוסי, תנלה, דאמר בין השמשות כרף עין ולקח בה שיעור 3 ראיות. Alors, Tosfot, ils veulent répondre que c'est possible de dire que même au niveau de la vision, il a vu tout le Ben Hashmashot, mais on parle du Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, que lui dure que Ref Ain, et donc c'est pas le Zman de Ref Ain, c'est pas 54 secondes, c'est-à-dire le Zman de voir 3 rayons, comme on l'a décrit tout à l'heure. D'accord? Wow. Ok, on a fini Tosfot. Maintenant, on continue la Gemara. Demande la Gemara à Goufa Kishia. Vous voyez où je suis? À Goufa Kishia. Amra, Tezeo Ben Hashmashot, Mishitshka Chama, Kozman, Shepne Mizama Jimmy. À partir de quand c'est Ben Hashmashot? Depuis le moment où le soleil se couche, et tant que l'Est, comment on comprend l'Est rougit. J'en déduis de là, à Irsif Tarton, Velo Irsif à Elion, Laïla. Si maintenant, il y a le bas de la voûte à noirci, mais le haut de la voûte est clair, ouais, eh bien, c'est la nuit. Ve'adar Tana, et après tu dis, Irsif Tarton, Velo Irsif à Elion, Ben Hashmashot. Si le bas Irsif et le Elion no Irsif, tu as appelé ça Ben Hashmashot, donc tu te contredis. Alors à cette question, il y a deux réponses. Une de Rabba au nom de Shmuel et une de Rav Yosef au nom de Shmuel. Amar Rabba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kroch vetane, attaché enseigne. Et Zéou Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? Ça commence, Mishit Shka Chama, Korzman Shepne Midar Majimim. Depuis le moment où le soleil se couche, tant que le côté est est rouge. Et ça ne s'arrête pas là. Versif Atarton, Velo Ersif Aelionami, Ben Hashmashot. Ça aussi, c'est Ben Hashmashot. Quand le bas rougit, le bas de la voûte noircit, et le haut n'est pas encore noir. Ça aussi, c'est Ben Hashmashot. Par contre, Ersif Aelion, Vishvalatarton, lorsque le haut de la voûte noircit comme le bas de la voûte, là et là, ça c'est la nuit. Donc voilà l'explication de Rabba. C'est-à-dire que selon Rabba, Ben Hashmashot démarre au coucher du soleil et ça dure jusqu'à un zman, d'accord? Jusqu'à ce que le haut de la voûte noircit comme le bas de la voûte. Ok? Deuxième explication, vers Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Achi Katane, Mishetishka Ahama, Kol Zman Shepne Midar Majimim Yom. Au moment du coucher du soleil, et tant que le côté est est noir et rouge, ça s'appelle encore jour, ça. Hein. Donc, selon lui, le coucher du soleil n'est pas synonyme de Ben Hashmashot, c'est encore le jour. Par contre, Irsif Atarton Velo Irsif à Elion, l'étape d'après, c'est-à-dire quand le bas de la voûte céleste noircit, mais le haut, il est encore clair, là, c'est Ben Hashmashot. Et uniquement, Irsif Ailot Vishvalatarton, là, il a. Comme par contre, le haut de la voûte s'égalise avec le bas de la voûte, eh bien là, c'est la nuit. Quoi? Voilà comment les Meyachev, l'opinion de Rabbi Yehuda, donc deux explications, une de Rabba au nom de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, et l'autre au nom de Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. J'ai une question, excuse-moi. Quand on dit Ersif, c'est-à-dire on ne voit plus le soleil, on ne voit plus les rayons, mais là-haut c'est clair, c'est ça? Ça dépend. Irsif Aelion, Irsif Atarton. Irsif Atarton, c'est ça ce que ça veut dire, exactement. Irsif Atarton, le bas de la voûte est noir. Et on le voit soleil, quand il s'en Comment va. Comment le bas de la voûte il est noir si le haut il est blanc encore? Enfin, il est encore la nuit. Tu connais pas assez la physique, toi. C'est normal, non?
Le soleil, quand il se couche, ouais, il continue à éclairer le haut de la voûte alors que le bas qui est de l'autre côté là, est devenu noir parce qu'il n'a plus aucun Ah rayon. oui, 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 pardon. Très bien. Dis la C'est-à-dire, Gemara. en fait, ce qui est à Tachama, c'est quand le soleil il a dépassé le niveau de la terre. Il est tombé en Exact. bas. Ça dépend selon qui. Oui, ça c'est la traduction de Shkiat Hama pour le moment. Ok. Ok. Là, on va avoir une deuxième explication là. Non, on verra la Benotam plus tard. Ah, Et pour le moment, on explique comme ça. C'est le pshat de la Gemara. ok. On continue. Ve'azdou et Tarbayu. Excuse-moi, Rabba juste et un Rav peu. Yosef, ils suivent leur shita. Deitmar, Shiur ben Hashmashot bekama. Combien dure le ben Hashmashot? Amar Rabba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shlosha Hilke Mil. 3 morceaux de 1000. 3 halek de 1000. C'est quoi 3 halek? Le mot halek, on ne sait pas c'est quoi. Le ton halek, il vaut combien? Il peut vouloir un demi, un tiers, un quart, de quoi? Il y a 3 morceaux, mais le morceau, il vaut combien? La Gemara, elle cherche. Maïch le shah el kebil. Elima, tlata palgemila. Le halek, c'est une moitié. Au lieu de me dire 3 moitiés, comment tu dois dire? 1,5. 1,5. Donc, c'est pas ça la kavana. Nem à 1000 ou mersa. Et là, autre proposition. Et là, tlata tilté. Mila. 3 tiers. Le halak, c'est 1 tiers. Alors, si c'est comme ça, hein, pourquoi tu dis 3 tiers? T'as qu'à dire 1000. Nema 1000. Conclut la Gemara. Et là, tlata riv'e mila. Le morceau, c'est 1 quart. 3 quarts de 1000. C'est-à-dire, si le 1000, c'est 18 minutes, 3 quarts, ça correspond à 13,5. Le fameux 13,5 que vous entendez à chaque fois. 13 minutes et demie. Après Ben Hashmashot, c'est la nuit. C'est là le Mekor. C'est ça le Mekor. Ça, c'est l'opinion de là-bas. Donc, c'est lui qui a donné le grand shiur de Ben Hashmashot, que son Ben Hashmashot commence au coucher du soleil et il dure pendant 13 minutes et demie. D'accord? 3 quarts de nuit. Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shne Hilke Mil. 2 morceaux de 1000. C'est quoi la kavana? Ma Shne Hilke Mil, dit Rav Yosef, qu'a dit Rav Yosef, Ilima Trepalge Mila. Si la kavana, c'est 2 moitiés de 1000, alors au lieu de dire 2 moitiés, t'as qu'à dire 1000. Ouais, lema 1000. Vela tre rivai mila. Tu vas dire non, c'est 2 quarts de 1000. Au lieu de dire 2 quarts de 1000, t'as qu'à dire un demi. Ouais, lema hassi 1000. Et là, tre tilte 1000. Tre tilte 1000, c'est 2 tiers de 1000. D'accord? Donc ça veut dire que au début du coucher du soleil, ce n'est pas encore Ben Hashmashot. Ok? C'est pas encore Ben Hashmashot. Et quand démarre Ben Hashmashot, pendant 2 tiers de 1000, Ben Hashmashot dure. Ça fait combien 2 tiers de 1000? Prenez 18 minutes, vous multipliez par 2, vous divisez par 3. 13 minutes et demie. Combien? 12. Combien ça fait? 12. 18. 18 fois 2, 36, tu divises par 3. 12. 12. À peu 12. près. Ouais, ok. 12 minutes. C'est ça? Voilà, C'est ça. voilà selon lui. Maintenant, quelle différence il y a entre les deux? Un il dit 12 et l'autre il dit 13,5. Donc il y a 1 minute et demie de différence, n'est-ce pas? 1 minute. C'est ça ce que la Gemara dit. Maï ben ayou. Et qu'à ben ayou, palda de danka. C'est quoi palda de danka? La moitié Le de 6e. danka. Non, danka c'est un 6e, ouais. La moitié d'un 6e, c'est 1/12e. 1/12e de minute. D'accord? En effet, un 12e de 18 minutes correspondent à 1 minute et demie. D'accord? Et pourquoi on parle de Mizrach? Pourquoi on parle de Mizrach et non pas de Maharav? Que le soleil se couche au Maharav. Non, mais là, il parle de Mizrach avant. Oui, parce que le soleil se couche au Maharav. Ce qu'on voit, c'est on voit si c'est éclairé à l'est ou bien à l'ouest. C'est ça la Gemara est en train de dire pour le moment, oui. Le soleil se couchant au Maharav, la partie qui commence à Oui. noircir, c'est le côté Mizrach, on est d'accord? Non. Oui, d'accord. Je suis d'accord, mais on regarde de l'autre côté, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est sombre. Ouais, mais pour le moment, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Okay. On verra demain
un changement, mais pour le moment, c'est comme ça qu'on comprend. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça, Tarton et Lyon alors? C'est pas Tarton et Lyon. Voilà, Tarton. Selon la Chine, tu as la voûte qui fait ça. Tu as le soleil qui se couche par là, par exemple. Ouais. Eh bien, la partie là, elle est en dessous. La partie tartonale, c'est le pied. La partie qui est de la voûte céleste qui touche la terre, entre guillemets. D'accord? Et la partie qui est là, le haut, qui lui noircit beaucoup plus tard. Parce que le soleil, quand il descend, ouais, quand le soleil descend, il continue à envoyer ses rayons lumineux, ouais, sur la voûte. Ouais. Mais ici, il n'y en a plus. Au haut, ouais. Côté misère, il n'y en a plus. Voilà pourquoi ça commence à noircir. En premier. Voilà l'explication D'accord. pour le moment. Voilà la mahlouk qu'il y a entre Rav Yosef et Rabba. Avant, on s'arrête là pour la Gemara. Juste, je fais quand même tout ça, comme ça je vous laisse réfléchir. D'accord? Là, demain, vendredi, on a moins de temps en général, on est un peu plus pressé. On aura moins de Gemara à faire. Très tiltemil, Tosfot. Caché. Mashma. Alors, c'est quoi la question de Tosfot? La question de Tosfot, elle est fondée sur une autre Gemara dans Maseret Psachim, Taf Sadik Dalet. Là-bas, c'est une Gemara qui est assez compliquée, les Maaseh. Mahlok est entre Chachamim et Umot Haolam. D'accord? Et la Gemara là-bas, elle dit que à partir de Shkiat Hama jusqu'à 7 Kochavim, il y a 4000. D'accord? Or, Tosfot, comme on l'a vu dans Maseret Berachot au début, Shkiat Hama égale tombée de la nuit. 7 Kochavim égale tombée de la nuit. Allez, je ne comprends pas là. Mais Shkiat Hama jusqu'à tomber de la nuit, il y a 4000. 4000. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? 2 tiers 2000, 3 quarts 2000. Il y a un problème là. Yes. Voilà la grande couchia. Que la Benoutam pose, que Tosfot pose. À cette question-là, 3 réponses. Pas de Tosfot. Tosfot, il va donner une réponse. Mais différentes réponses qui sont données. La réponse Maram al-Ashkar, dans Siman Sadik Vav, si je me rappelle bien, il rapporte des Géonim. Et que selon eux, quand on parle de Ben Hashmashot, c'est par rapport au coucher du soleil que nous, on voit. Comme le Pshat de la Gemara. Le Pshat de la Gemara. D'accord? Au moment où le soleil est couvert, on appelle ça Shkia Nir'et. Celle qu'on voit. D'accord? On ne le voit plus. Commence Ben Hashmashot. D'accord? Ah, la Gemara là-bas, ici la Gemara dit que c'est 2 tiers, 3 quarts, et là-bas, il y a marqué 4000. D'accord? C'est-à-dire 72 minutes, 1h12. Non, mahlokt. C'est là, Basougot. C'est très dahouk de dire ainsi. Et c'est une réponse qui est rapportée là-bas. La réponse connue du Gaon de Vilna, ouais, c'est que là-bas, dans Maseret Psachim, on parle de 7 Akochavim, Kol Akochavim. Kol Akochavim. De la même manière que au niveau de la journée aussi, quand on passe de la nuit au jour, la nuit, on a tous les Kochavim, et quand on arrive au jour, ouais, quand on arrive au lever du soleil, il y a 1h12. La même chose à l'envers. Entre Shkiat Hama et Yesiat Kol HaKochavim, il y a 1h12. Mais chez nous, on ne parle pas de Kol HaKochavim. On parle de 7 HaKochavim Ilchachi. Et celui-là, c'est 3 quarts 2000. Ça, c'est la réponse. Réponse du gras, Shuta, elle est sympathique, tu ne te casses pas la tête. Et maintenant, il nous reste encore une troisième réponse. C'est la réponse de Rabbeinu Tam. Ken? Le début de cet Kochavim, jusqu'à tous les Kochavim, il y a presque 1 heure. Entre le coucher du soleil et la sortie de toutes les étoiles? Oui, le début de cet Kochavim, oui. Non, pas entre le début de cet Kochavim. Mais là, tu n'as pas compris ce que le Gra il a dit. Le Gra il a dit, parce que la Gemara dans Psachim, elle compte 4000, ouais, 72 minutes. C'est le début, le coucher du soleil jusqu'à la sortie de toutes les étoiles. D'accord. Maintenant, le coucher du soleil jusqu'à les 3 étoiles, ouais, que nous on dit les 3 étoiles. Voilà, oui, ouais, oui. Ça, c'est 3 quarts 2000. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Maintenant, il nous reste à voir Shitat
Rabbeinu Tam. Et c'est là qui a fait fureur. Ouais, a priori, le Shulchan Aruch pense ainsi, Ramban pense comme ça, Rashba pense comme ça. Rabbi Avraham ben Rambam, il pense comme les Géonim. D'accord? Donc, comme ça, a priori, il penserait son père, parce qu'il écrit. Pourquoi ça serait différent? Pourquoi c'est étonnant? Attends, je n'ai pas encore expliqué ce qu'il pense Rabbeinu Tam. Haké. Alors, on continue. Tosfot, Tretil Temil, caché. דאחר משמע דמשקיעת החמד הלילה לקהלת לתריב מיל. ורבי יהודה גופה בפסחים, lui-même רבי יהודה הג'י, בפרק מי שהיה טמא, סבר דמשקיעת החמד צאת הכוכבים 4 מילים. וצאת הכוכבים לילה הוא. כדאמרין ברש פרק כמה דפסחים, וקדים מוכח קרב, ואנחנו עושים במלאכה דמיני מפיק בפרק ב' בגילה, דמעלות השחרים המהו. ואומר רבנו תם, réponse de Rabbeinu Tam, Deatam Mairi Bitchilat Shkiat, Veacham Mishetishka Misof Shkia, Achar Shenichnesa Hama Berov Yarakiya. Ouais, alors c'est un peu mystique ce que Rabbeinu Tam explique, mais en fait il s'appuie sur la Gemara de Masechet Psachim là-bas. Là-bas il y a une mahloket entre. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Disons qu'il y a deux façons de comprendre la Gemara là-bas. La Gemara dans Psachim, elle rapporte deux façons de comprendre. Chachamim et Umot Haolam. Selon Chachamim, quand le soleil se couche, après il rentre par une fenêtre, et après il refait le même aller qu'il a fait, il fait le même retour de l'autre côté. Pas de l'autre côté en dessous de la terre, ouais, mais au-dessus de la voûte céleste. D'accord? Par contre, Umot Haolam, ils pensent quoi eux? Non, le soleil va en dessous de la terre. Et la Gemara là-bas, elle dit que Chachamim ont été d'accord avec eux par la suite. Donc on dirait que c'est le lachon de Rabbeinu Tam ici. Mais RGI, on peut l'expliquer ou comme ça ou comme ça. C'est pas très dérangeant. Selon Rabbeinu Tam, il existe deux shkiot. Il y a une première shkia, le soleil quand il se couche, mais ça c'est encore jour. Et ceci pendant 3000 un quart. C'est-à-dire 53, combien 72 moins 13,5. Jusqu'à l'épanouissement chez l'anneau. Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis le début du coucher du soleil, que selon nous, ça commence le Ben Hashmashot, selon la Benotam, on est encore le jour. Oui. Et tu peux faire l'amlacha jusqu'à encore 50 minutes plus tard. Voilà. Jusqu'à 53 minutes. Voilà, à peu près, c'est ça 58 et demi, non? Même plus. Ouais. Voilà, 58 et demi. D'accord 58 et demi minutes zmanit, on va dire. À partir du coucher du soleil, tu peux encore faire, c'est du jour, ça s'appelle le jour. Uniquement après commence ce qu'on appelle la deuxième shkia. Voilà. D'accord? Il y a une luminosité encore moins grande, on appellera ça la deuxième shkia. Et c'est là que commence le Ben Hashmashot et pendant 13 minutes et demie. Il y en a qui disent que le Shulchan Aruch pense ainsi, Bémet, il y a des simanim, on voit que le Shulchan Aruch pense ainsi, mais que Hazar Bo dans d'autres simanim, donc à la aujourd'hui on est posé comme les Géonim, et que quand le soleil commence à se coucher, déjà commence le Ben Hashmashot, et hors de question de faire une quelconque melacha. D'accord? Donc voilà la troisième réponse de la Rabbeinu Tam. Il existe deux shkiot. C'est clair? Très bien. On continue Tosfot. Aval te maleri. Des bémaï pligués. Il demande, mais c'est quoi la mahloket entre les hachamim? Des avadaï mishaat c'est koravim avelaila. Mais je ne comprends pas, c'est koravim, c'est la nuit. Tout le monde est d'accord, comme on verra plus tard, quand il y a les koravim qui sortent, c'est la nuit. En vérité, c'est que le plus rouge de Rabbeinu Tam au niveau de la Metsiout, c'est assez compliqué. Hein. D'accord? Un peu beaucoup même. Mais bon, c'est comme ça qu'il écrit. Alors, demanderie, quand la nuit, elle s'exprime au niveau de Yesiat HaKoravim. Donc, quand il y a Yesiat HaKoravim, ça y est, c'est la nuit. Pourquoi il y a un qui pense ceci, un qui pense cela? ויש לומר, דאמרינן דקמן, לא גדולים הנראים ביום, ולא קטנים הנראים בלילה, ולא קטנים, que dit la Gemara là-bas, ולא קטנים וכו', bon, on verra.
Et là, Bénonim, quand est-ce qu'on parle des étoiles, les 3 étoiles? Quand c'est des étoiles moyennes, pas les grosses et pas les toutes petites. Et c'est quoi la mahloket? והשתי הפליגי רבי יהודה מספק לב בכל הכוכבים הנראים משקיעת החמה עד שהכסיף העליון ימי בינונים או לא. Depuis le coucher du soleil jusqu'à les 3/4 de mille, par exemple, ouais, selon Rabbi Solava, il a un safer, Rabbi Yehuda, si les kochavim que tu vois à ce moment-là, ils sont bénonim ou pas? Benoni ou pas Benoni? Il a un safer, c'est pourquoi tout ce zman-là, il s'appelle Ben Hashemashot. D'accord? Je vous pose la question, et selon Rabbi aussi, que Ben Hashemashot c'est Keref Aïn, comment on comprend? Ouais, le Keref Aïn, c'est dur à comprendre. Ok? Ve'ot caché, autre question, dit Tosfot. דניחזי ענן באדם בינוני שילך מתחילת שקיעת החמה 4 ימים כדי להביא פסחים, c'est quoi votre problème? On n'a qu'à marcher, comme la Gemara dans Psachim elle nous a dit, c'est 4000 à partir du coucher du soleil. Ben, t'as qu'à marcher 4000, et tu verras, on marche 4000, top! Dès qu'il arrive, il a fini de marcher 4000, là c'est la nuit. À partir du coucher du soleil, le coucher s'est couché, il marche, snap, ça c'est la nuit. On n'a qu'à définir clairement, c'est à quel moment la nuit, en fonction de cette expérience-là. Donc pourquoi Rabbi Nehemiah dit non, la nuit elle est un peu plus tôt que selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est un peu plus tard que toi, Rabbi Nehemiah. Réponse, ce soit de répondre. Et Shlomo de Msapka Leo Mao Adam Benoni. Les Tanaïm ils ont un safer, c'est qui l'homme moyen? Chacun il a une allure différente. On a un safer, c'est quoi? C'est qui l'homme moyen? C'est la raison pour laquelle on a un safer. Qu'est-ce que c'est quand il. Bon, on a un safer. Ces 4000 là, comment on les calcule? On n'a pas vraiment le bonhomme qu'il faut, quoi. On ne connaît pas c'est qui le bonhomme qu'il faut. L'homme Benoni, on ne le connaît pas. Voilà. Est-ce que Shkiat Rachama, on sait c'est quoi exactement? On sait c'est quoi le début On de sait, Shkiat Rachama? coucher du soleil. Ça, c'est sûr. Ouais, le soleil il se couche sous l'horizon. Ah, ça y est, Shkiat Rachama. Alors c'est le cas de le dire, كيرف عين عينين ما تحلم لي يطرف فيهم عطشان. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. À quelle heure demain, Bezrat Hashem, 3h15, c'est bon? بعزرة الشمس. Allez, Hier, on Bezrat était le Hashem. 28. Hier, on était le 28. Manu, Écoute, ce soir, on mange la matzah avec quoi? Motzi Avec ou... le fromage. Non, Avec non, fromage. non, non. tu veux avec sortir une des bracha. mahloket. Si tu veux sortir de mahloket, Ouais, tu ouais. fais Motzi sur et du tu manges pain. la massa. Et si tu veux pas, ça te Non. fatigue de faire mossi parce que tu as déjà mangé, tu fais mezonot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ok. Je pense qu'une Faradim, ils disent en général mezonot. On fait mes zonotes. C'est pas possible que aujourd'hui j'ai fait mes zonotes et ce soir je fais mon aussi. C'est pas possible. Ah, attends. Allez, la bataille, Kalto. Allez, là, 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 il est à بمير حجاك بروح. كذا. تنتون